Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle d'un film digne de mention, ou pas, des annales du cinéma. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Keep the change, you filthy animal. Bienvenue à Los Angeles. Aujourd'hui, on parle de Cobra, sorti en 1986 et réalisé par George P. Cosmatos, avec Sylvester Stallone, Bridget Nielsen, Rennie Santoni, Andrew Robinson, Art Lafleur, Brian Thompson et Lee Garlington. Je suis Mathieu et, vous savez, les films sont des maladies et je suis là comme remède. Alors, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, je voudrais dire quasiment qu'on est dans le retour dans la rétrospective là, des flics de Beverly Hills, mais on n'est pas là, mais la raison pourquoi on fait le film aujourd'hui, là, le film avec Stallone là, de 86, c'est à cause du flic de Beverly Hills. Ça veut pas dire que je l'aurais jamais fait, là, c'est pas ça que je veux dire, mais à cause du flic de Beverly Hills, on devait avoir M. Stallone qui soit la vedette du flic de Beverly Hills. Puis, tu sais, dans le fond, le but là-dedans aujourd'hui, c'est un peu de parler, parce que je n'ai parlé beaucoup là, dans la rétrospective là, du flic de Beverly Hills, puis avec le nouveau film là, qui s'en vient, là, je crois, la semaine prochaine. Fait que, tu sais, je me suis dit, on va comme tout compléter au complet là, en parlant là, du film là, d'aujourd'hui. C'est ça, dans le fond, c'était supposé de faire mettre en vedette Sylvester Stallone. Il y avait son script. Là, le script avait été fait là, pour le flic de Beverly Hills, mais Stallone étant Stallone, a voulu comme un peu tout réécrire un peu à la sauce Stallone. On enlève les comédies, puis on met ça un peu plus dur à cuire. Puis, il a concocté un film là, qui ressemble un peu au film d'aujourd'hui. C'est sûr que ça a été réécrit. Là. C'est 2 ans avant le film d'aujourd'hui. C'est pas si loin que ça. Sauf que je dirais qu'aussi, avec le film d'aujourd'hui, M. Stallone a fait 2 de ses plus gros films. Là. Je pense que même aujourd'hui, là, il n'y aura pas... ça se pourrait encore qu'éventuellement il fasse quelque chose là, de plus gros que les 2 films là, qu'il a fait là, en 1985. Bien sûr, le film qui a été réalisé par le même réalisateur qu'aujourd'hui, là, George P. Cosmatos, le film de Rambo 2. Puis aussi là, un autre gros poids lourd, quasiment littéral, là, avec Rocky IV, qui a fait, je pense qu'en 85, c'était le 2e et 3e film les plus rentables là, de cette année-là. Fait que, tu sais, Stallone, là, il était comme au haut de sa popularité. C'était la grosse star d'action là, pour le moment. Puis, tu sais, fait qu'il y a eu comme tout ça, puis c'est ça. Fait que là, c'est comme le film là, qu'on a après. Le film, tu sais, c'est comme ça qu'il a été créé. Puis, c'est ça, on est allé rechercher le réalisateur de Rambo 2. Je vais en parler beaucoup au podcast. Il va y avoir beaucoup là, d'influence, je pense, de Rocky IV. Puis pas juste à cause qu'il va avoir sa femme de l'époque, Bridget Nielsen, là, sa femme littérale, là, il était marié avec, qui jouait aussi dans Rocky IV, mais il y a beaucoup d'affaires là, que. Puis il y a même des éléments de Rambo 2 qui vont rapporter. Là, en tout cas, on va en parler tout le long du podcast. Le film basé sur un livre de Paul Gosling que j'ai pas lu, j'ai pas accès, puis honnêtement, je l'ai su pas trop. Tu sais, dans le fond, quand j'ai commencé à faire ma 2e écoute, là, c'est là que j'ai allumé. Là, je sais pas, j'ai pas vu ça là, à ma première écoute, là, tout simplement. Là, vous connaissez que normalement, je l'aurais probablement lu. Mais je suis pas capable d'avoir vraiment de scénario, rien du tout. Fait que je peux pas vraiment me baser sur qu'est-ce qui est pris du livre ou pas. Fait que ça, c'est pour ça, mais
c'est une adaptation très très libre, là, probablement comme un peu comme la franchise des Die Hard que j'ai fait. Là, j'ai lu la plupart de tout ce qui était la version papier, puis les différences. Ben, ce que j'étais capable. Je pense que j'avais pas pu lire le livre original, mais là, comme le deuxième film, là, il y avait une petite nouvelle, là, mais c'était un autre personnage, puis en tout cas, on avait réadapté ça. Puis c'était plus l'idée de base qu'on avait pris. Puis c'est ça, d'après ce que je peux lire, c'est vraiment une idée de base qui est prise du livre Running Like a Duck, quelque chose de même, qui va avoir changé de nom pour Fair Game, puis que éventuellement, en 1995, ben, on va réadapter cette nouvelle-là, ou ce livre-là, qui était un succès, dans le fond, le livre, là, Running Like a Duckling, ou quelque chose de même, était un succès. C'est un bon livre qui était reconnu, mais genre en 1950 là, puis c'est ça. En tout cas, qui a été réadapté. Puis je vais parler de ce film-là qui est sorti en 1995. En tout cas, à moins qu'il y ait un problème, parce que là, je veux dire, tout est un petit peu trop dernière minute. Le DVD est dans la malle, puis quelque part, ben, si je le reçois pour l'apparition du podcast, ben, je vais réussir à la faire. Sinon, ben, ce commentaire va avoir de l'air bien bizarre, mais je ne pourrais pas avoir la fin de l'histoire. Ben, le film va avoir été... le film là, que je vais parler à la toute fin du podcast. Puis c'est plate parce que là, je peux pas faire pour comparer, là, mais pour une question de temps, ben, je fais... j'étais comme tout préparé pour Cobra. Fait que je dois parler de Cobra, puis c'est ça, je comparerai à la toute fin là, avec le film là, de Fair Game, qui est un film avec William Baldwin et Cindy Crawford que j'ai vu à super écran, là, quelque chose comme en 96, quelque chose de même, là, mais jamais je ne penserais j'aurais pensé revoir ce film-là dans toute ma vie. Là, fait que, en tout cas, je vais en parler là, quand je vais le recevoir. Là, tu sais, je ne vais pas en faire un gros... J'en ferai pas un podcast au complet, là, mais sauf que, tu sais, pour une question comparative des affaires de même, ben, je vais en parler, là, tout simplement. Là. Fait que c'est juste comme une drôle d'affaire. Là. Honnêtement, je pensais juste faire Cobra, juste comme un coup d'après, juste pour le fun, parler du film. Puis là, je m'attendais pas du tout à tomber sur un livre, puis une autre adaptation aussi. Là. En tout cas, je trouve ça un petit peu... c'est plus de ce que je voulais m'investir, mais c'est pas grave. C'est toujours le fun de voir des affaires de même, puis voir que c'est plus que quelque chose. Fait que ça va être pour la fin du podcast. Puis si, mettons, ben, vous voyez que je suis rendu avec les cheveux longs, quelque chose de même, à la fin du podcast, ben, c'est parce que, dans le fond, il y a eu un bon temps là, qui s'est écoulé entre les deux enregistrements. Là. Alors, selon IMDb, voici le synopsis. Un flic de rue acharné sur le crime doit protéger le seul témoin survivant d'un étrange culte meurtrier avec des projets de grande envergure. Fait que le film, en bout de ligne, c'est un commentaire. Ben, c'est pas un commentaire. C'est. En bout de ligne, là, c'est là bien contre le mal. C'est jouer avec toutes les. Ben, je veux pas dire des icônes des 80, mais on va jouer avec des choses là, que Stallone a appris. Sur les deux derniers films là, de Rocky 2, Rocky 4 et Rambo 2. Il va y avoir beaucoup de thématiques là-dedans qu'on va ramener. Là. Mais c'est essentiellement là, le bon policier badass versus le mal personnifié là, en le personnage là, joué là, par Brian Thompson. Puis ça va être ça pas mal qu'on va parler tout le long. Mais c'est ça, il n'y a pas vraiment rien de plus que ça à l'écran. Alors, le film, moi, ben, étrangement, tu sais, un film de 1986 qui s'appelle Cobra, je dirais que dans le temps, je tripais G.I. Joe. G.I. Joe, et dans le fond, dans le machin là-dedans, qui est Cobra, là, c'est une organisation là,
le vilain de G.I. Joe, dans le fond. Là. Moi, me semble que c'est synonyme de ça. Mais ce qui est tellement drôle là-dedans, c'est que je n'ai entendu parler de ce film-là. Là, j'étais un fan de Rambo, des affaires de même. Mais étrangement, ce film-là, j'avais vu tous les films de Schwarzenegger dans ce temps-là, mais je n'avais pas vu tous les films de Stallone, dont celui-là. Peut-être que j'en ai vu des bouts, mais c'est vraiment ironique, quelque part, là, ou drôle. Là. En tout cas, c'est vraiment, là, ça n'a pas rapport. Là, parce que, j'avais vu les Aliens, j'avais vu les Vendredi 13. Puis, ce film-là, mettons que le temps qu'il se rend en vidéocassette, là, on parle de peut-être des fin 86, début 87, en tout cas. Puis, j'ai pas vu ce film-là, probablement par rapport que probablement que mes parents trouvaient que ce film-là était violent ou quelque chose de même. En tout cas, je trouve ça drôle à quelque part quand je pense à tout ce que j'ai pu voir avec les Vendredi 13, tout ça, que j'aurais pas vu ce film-là, puis j'aurais vu Rambo 2 genre une vingtaine de fois, là. Puis tout ça, puis les commandos, puis les affaires de même, puis le film d'aujourd'hui, j'aurais pas vu ça. En tout cas, c'est vraiment un hasard que je l'ai pas. Mon père avait plein de cassettes bêta. Vraiment là, des centaines là, à peu près. Puis il y a 2 films là-dessus. Sur chaque cassette. Fait que, disons que tous les films qui passaient à super écran, ils les avaient enregistrés. Puis on commençait à avoir une bibliothèque tranquillement là, de cassettes VHS où on avait 3 films dessus. Il y avait une panoplie de films. Là. Il y a beaucoup de films que j'ai vus, là, que je parle des fois au podcast, que j'ai vus à cause que mon père avait enregistré à super écran. Souvent, que je parle de super écran, c'est ça. En plus, on les avait ils pouvaient passer à la télé, mais en même temps, je pouvais les écouter à la maison aussi. Fait que peut-être pour ça aussi, j'étais un peu cinéphile de ces bars aussi. Là, mais peu importe. Je sais pas pourquoi ce film-là, je l'ai pas vu. Tout simplement, à cet temps-là, peut-être qu'il y a des petits moments, mais c'est tout. Là. C'est juste à quelque part. C'était peut-être plus vu pour les hardcore, ou quelque chose en même. Là. Mais tu sais, il y a des petits côtés violence là, aujourd'hui, mais rien de qu'on n'a pas vu pire quasiment là, dans les slashers tout court. Mais c'est ça. Fait que il y a peut-être une vingtaine d'années, là, éventuellement, là, je suis allé au club vidéo, puis je l'ai pris tout simplement, là, ce film-là, puis je l'ai écouté, là, finalement, pour le racheter là, dans ma bibliothèque mentale pour l'avoir vu, finalement. Puis je dirais que dans ce temps-là, c'est sûr que, quand on est à peu près 20 ans après, pas avant 20 ans, mais peut-être une quinzaine d'années après la sortie du film, c'est sûr qu'on est, on regarde ça comme un ancien produit, d'un produit de son temps. Puis, je vais trouver ça correct, là, mais sans plus. Il y a peut-être 7-8 ans de ça, là, je me suis procuré là, ce coffret-là avec plein de films de Stallone. Là. En tout cas, il y a un temps où j'ai vraiment trippé Stallone. Là, j'ai acheté quasiment, pas tous les films parce qu'il y en a à peu près là, 80. Là. Mais sauf que je me suis procuré là, peut-être 20-25 films là, de Stallone. Puis je me suis mis à binger, là, à écouter sans relâche. Puis c'est pas pire ce petit coffret-là. Probablement que je vais en couvrir là, éventuellement là, plusieurs films là-dedans. Là. On parle là, de Tango et Cash, puis le Destructeur, les affaires de même. Là, en tout cas, probablement que je vais arriver à ça. Mais en tout cas, ayant eu ce coffret-là, c'est la dernière fois que je l'ai écouté. Puis ça, c'est pour ceux-là qui me voient sur vidéo, là, bien sûr. Là. Mais c'est ça, en écoutant le film, c'est ça. Je suis resté un peu avec l'idée que c'est plate parce que le film est quand même pas si pire, mais c'est le méchant qui est carton. Puis c'était pas mal tout le temps ma pensée sur ce film-là là, depuis ce temps-là. Est-ce que je vais avoir changé un petit peu d'avis sur le film aujourd'hui après avoir fait des recherches, des affaires de même? Là, en tout cas, il y a beaucoup d'affaires en arrière là, que je me rends compte par la suite. Puis je vais en parler beaucoup au podcast là, que je trouve vraiment un peu dommage, un peu. Puis il y a un côté aussi que le film, initialement, ce que j'ai pu comprendre, c'est que la version prête à aller dans le cinéma durait un peu plus de 2 heures. Le film aujourd'hui, là, il dure 1h27, si je ne me trompe pas. Avec tout au complet avec le générique. Là. Fait que, tu sais, si on parle, là, on coupe le 35-40 minutes là, du film, là, on vient de couper un bon morceau, là, tout qui est des approfondis, là, des affaires de même. C'est sûr qu'il y avait des scènes de gore, des affaires de même. Là, il y avait un rating de X là, qui est genre, je sais pas, moins de 16 ans de violence ou quelque chose de même, là, l'équivalent au Québec. Puis c'est ça, ils l'ont descendu à un R-rated, là, qui est je pense que c'est un 13 ans de violence. En tout cas, j'ai toujours de la misère un petit peu avec un peu l'équivalent. Là.
Puis peut-être que même ici, là, c'est 13 ans en violence, puis pour X-rating, puis pour R-rated aussi. Là, fait que il y a des affaires là, qui c'est un petit peu tout mélangé là-dedans, mais on a coupé un peu pour la violence, puis on a coupé pour une question. Tu sais, ce que Wiki dit, c'est avec la sortie de Top Gun la semaine avant, puis tu sais, c'est impossible là, en tant que 7 jours là, qu'on ait décidé là, pour pouvoir avoir plus de représentation, pour pouvoir combattre Top Gun qui prenait tout le cinéma, puis des affaires de même. Là, fait que puis pouvoir avoir plus de représentation, des affaires de même, vont qu'on coupe là, le film de 2 heures à 1 heure et demie. Qu'on fasse ça dans une semaine, quand on est physiquement en train de couper les films. Aujourd'hui, techniquement, c'est possible parce qu'on peut avoir le réalisateur ou n'importe qui arrive puis qui coupe le film là, sur son ordinateur. C'est sûr que après ça, tu as toute la musique, les affaires de même, il faut que ça matche ou pas, là, mais ça se fait plus là, aujourd'hui. C'est peut-être possible. Mais tu sais, s'il faut t'imprimer les négatifs, des affaires de même, là, tout commencer à réimprimer pour après ça renvoyer ça dans les salles. En dedans d'une semaine, c'était possible. Fait que j'y vois que, à moins qu'on on avait une idée que Top Gun allait prendre beaucoup de place là, avec les promos et des affaires de même. Là, ça, c'est une possibilité aussi. C'est peut-être ça que Wiki veut dire, mais c'est ça aussi que peut-être qu'on se disait. Là. Puis c'est vraiment drôle parce que c'est quelque chose que j'ai appris il y a plusieurs années en écoutant un commentaire justement de Rambo 1, je pense. Peut-être 1 ou le 2. Là. En tout cas, je me rappelle pas c'est lequel. Bien avant le podcast, là, on parle là, il y a peut-être 10-15 ans, là, quand j'ai écouté le commentaire, là, il y a vraiment plusieurs années. Puis j'avais appris ça, tu sais, comme idée de mentalité dans les 80, c'est beaucoup... on le fait encore un peu aujourd'hui, mais on en parle moins un peu. Tu sais, on ne gêne pas aujourd'hui là, de sortir des films de 2 heures et demie. Là, c'est vraiment pas le problème aujourd'hui. Si, mettons, il en manque pour une salle, on le met dans une autre salle. C'est comme ça qu'on pense aujourd'hui. Sauf dans le temps, c'est ça, on se disait que si, mettons, un film dure 2 heures, il va pouvoir passer, mettons, 4 fois par jour. Puis je pense que j'en ai déjà parlé là, quelques fois là, au podcast, là, mais je vais juste rappeler. Puis là, c'est ça. On se disait, là, si, mettons, on va avoir plus de représentation, on va couper une demi-heure. Puis, dans le fond, on va peut-être pouvoir gagner une représentation par jour. Fait que c'est ça un peu la mentalité derrière là, de la coupure. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça va faire mal au film? C'est ça qu'on va parler un peu tout le long du film. Fait que, puis c'est une chose qu'il faut être à noter aussi, pendant tout le film, il faut se rendre compte que même le réalisateur, le George P. Cosmatos, je pense que j'en ai parlé pendant Rambo 2, c'est possible, ça fait très longtemps que j'en ai parlé, fait que comme les cheveux, la mémoire est partie un petit peu là, sur ça. Puis, tu sais, on a le réalisateur il n'est pas vraiment le réalisateur du film, c'est Sylvester Stallone lui-même, à quelque part, puis, tu sais, c'est pas mal, ça a été pas mal sur le set, là, que c'est Stallone qui faisait marcher là, la production en tant que telle. Le réalisateur est là comme... je ne veux pas dire que c'est une marionnette, là, mais c'est à peu près ça en bout de ligne. Il est là à titre de titre, mais l'autre côté, c'est ça. C'est Stallone là, qui dirige pas mal toute l'équipe. Puis on le voit de toute façon, comment que toute la production, la manière que le film a été fait, qu'on s'est rendu là au film à cause de Stallone. C'est pas vraiment la vision là, de Cosmatos. Là, J'ai écouté son commentaire audio là, en préparatif là, pour le film d'aujourd'hui. Puis, c'est vraiment un des commentaires là, les plus ennuyants qui existent. Honnêtement, là, c'est comme si, mettons, tu sais, des fois, on a ça là, sur un Blu-ray. On a ça pas mal sur tout à cette heure. La track pour les sourds et muets. Pas pour les muets, on s'en fout, là, mais pour les sourds, ou ce que. Non, pour les aveugles, excusez. Pour ceux-là qui ne voient pas vraiment l'écran, fait que, tu sais, ils peuvent. Quelqu'un qui décrit la scène à quelque part, puis, tu sais, en tout cas, fait que c'est comme ça qu'il fait le réalisateur. Tu sais, comme au début, il arrive où ce qu'il dit, bon, là, on voit une moto, puis on le voit en train de se stationner sur un stationnement handicapé, puis là, on n'est pas supposé de penser ça, tout ça. Tu sais, c'est comme... On comprend que le réalisateur, c'est ça qu'il veut nous faire penser, mais tu sais, on le voit aussi en même temps. Tu sais, au pire, c'est moi qui vous dis ça en tant que sur le podcast, là, pour vous situer, mais quand le réalisateur le dit, puis qu'on le voit en même temps,
ben c'est comme un peu, on se sent un petit peu comme un nono à quelque part. Là. On comprend là, qu'il stationne à mauvaise place. Il n'y a pas besoin de tout nous le dire au complet. Mais en même temps, le réalisateur, il casse beaucoup son anglais. J'ai l'impression aussi que c'est une question qui n'est pas à l'aise aussi. Fait que c'est pas un côté machin contre lui. Là. Je pense juste qu'il n'est pas très très à l'aise avec le commentaire audio aussi. Le monsieur est décédé aussi depuis plusieurs années. Là. C'est pas un commentaire là, qui date d'hier. Là. C'est un commentaire là, de plus d'une vingtaine d'années. Là. Fait que c'était comme les débuts des commentaires, des affaires de même. Là. Fait que puis j'en ai déjà parlé au podcast là, où les commentaires étaient plus à cette époque-là, les réalisateurs ne savaient pas exactement comment faire, ou peu importe qui parlait là, sur les commentaires. Fait que c'est ça. Je veux dire, je suis pas vraiment contre, là, mais ce que je veux dire, c'est juste que c'est plus dur à écouter aujourd'hui parce qu'il n'y a pas vraiment de côté technique, il n'y a pas vraiment là, d'idées, des affaires de même. C'est juste qu'il est comme en train de quasiment nous répéter qu'est-ce qu'on voit à l'écran, puis qu'est-ce qu'on est supposé penser, mais ça, on est capable de le penser par nous autres mêmes. C'est juste qu'on veut savoir plus dans un commentaire audio comment ils sont arrivés avec cette idée-là, puis des affaires de même. Là, c'est plus ça, là, mais en tout cas. C'est juste pour vous dire si des fois le commentaire audio serait quelque chose, pourquoi que vous voudriez payer là, une version là, ultra chère là, de ce film-là. Là. Pour le commentaire audio, ben c'est pas vraiment là, un des meilleurs commentaires que j'ai entendu. Là. Fait que on va commencer à parler du film où on a un monologue de Sylvester qui nous explique là, le taux de crime au moment. Là, en tout cas, je sais pas si c'est vraiment recherché. Là, il y a genre un crime à la seconde. Puis en tout cas, je veux dire, je sais pas noter là, tout ce qu'il dit. Là. Mais tu sais, tout est genre en fait de seconde. Puis tout d'un coup, on tombe à genre 250 viols là, par jour. Quelque chose de même. Là. C'est plus ça qui m'a frappé. Là. C'est comme... OK, c'est beau, il y a que tout des côtés, là, vol ou meurtre là, à toutes les... chaque seconde, des affaires de même, là, mais tout d'un coup, ben, tu sais, si on fait le calcul, là, c'est il y a à peu près là, 10 viols à l'heure. Fait que c'est comme. Je pense qu'il ne voulait pas arriver et dire là, à toutes les 0.2 secondes, quelque chose de même, là, ou plus que les 0.2 secondes. Mais tu sais, le chiffre, il fallait qu'il soit gros, puis on trouvait une telle manière de le dire. Mais en tout cas, je trouvais juste ça drôle qu'on part de seconde, tout d'un coup, on part dans une journée, là, puis pour pouvoir gonfler le chiffre. Mais honnêtement, je suis certain qu'il y a plus que 250 viols par jour. Là, je pense qu'il parle juste en Amérique. Là, je suis certain qu'il y en a plus que 250. Là, il y en a probablement plus que des meurtres. Là. Honnêtement, là, c'est... en tout cas... Pas là pour discuter de ça, mais c'était mon impression à quelque part, mais je veux dire, je pense que c'est des chiffres qui ont juste été créés là, au début. Fait que on a comme tout le montage, tout est en noir et rouge. Je veux dire, c'est très efficace côté visuel. Puis, tu sais, c'est comme ça paraît un peu plus violent. Quelque part, je pense juste sur le côté, c'est rouge, puis sur le noir. Là. En tout cas, puis on voit, je pense que c'est. Je m'excuse, ça se peut que je dise Rambo accidentellement là, une couple de fois, là, puis je vais pas me corriger. Si accidentellement je dis Rambo, Stallone ou Cobra, tu sais, je vais pas me corriger, là, ça va être plus vite pour une question là, d'efficacité, puis pas perdre mon idée là, pendant le podcast. Mais on voit Stallone là, en moto, en train là, dans le fond, avec tout un contraste rouge. En tout cas, c'est très efficace, je trouve, comme introduction là, pour montrer un peu toute la production en arrière. Là, tout le générique n'est pas là au début, là, mais il y a une bonne partie. Puis en même temps, pour montrer un peu le ton. Puis, au pire, je vais parler de la musique tout de suite aussi là, de Sylvester Levay. La musique n'est pas assez là, honnêtement, là, dans le film. Là. C'est similaire un peu peut-être là, à Rocky IV, où on va amener plus une trame sonore, puis la trame sonore n'est pas très, très importante. Là. C'est sûr que dans Rocky IV, là, qu'est-ce que... son nom m'échappe, là, mais je l'écoute tellement régulièrement encore, là, le compositeur de Rocky IV. Ce qu'il a apporté là, est phénoménal. Là, en tant que tel, là, il a composé des pièces pour certaines parties. Puis ça ne sera pas le cas pour M. Levay qui fait la trame aujourd'hui. C'est plus
certaines séquences ou un peu des tons, des affaires de même là, pour aussi mettre le côté machin, puis qui ont de l'air plus machin aussi. C'est une attaque de clavier un peu. Là, c'est un beau petit travail pareil, mais on voit que c'est pas le focus du film. Là, parce que, en tout cas, je laisse un peu des pensées passer là, que je sais que vers la deuxième partie là, du scénario, là, je vais revenir pas mal beaucoup à ça, que le film ne veut pas se concentrer sur les machins, ils veulent se concentrer sur le personnage de Cobra. C'est sûr que Cobra, c'est le nom du film, fait que on veut vendre qu'est-ce qu'on essaie de marketer, là, c'est correct, là. Mais c'est ça, le machin va passer un petit peu pas mal là, au quatrième plan. C'est pas mal ça. Puis ça veut dire que lui est affilié avec la musique, que lui, on va pas y mettre des clips, des affaires de même. Fait que c'est ça. Il part en arrière-plan, puis avec la musique là, de Sylvester Levy. Fait que c'est ça, c'est dommage pour ça. Mais où est-ce qu'on va avoir un personnage, c'est-tu caricatural, ou est-ce que on a, je sais pas, c'est un voleur, tueur, suicidaire, quelque chose de même, là, joué là, par Marco Rodriguez, acteur que j'ai déjà vu une couple de places, là, mais il arrive, puis il rentre dans un supermarché, puis lui, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il veut faire, il veut juste comme semer le chaos. On sait qu'il fait partie là, de le New Order, quelque part, là, le nouvel ordre, là, c'est ça qu'il va le faire en bout de ligne, là, c'est juste faire du chaos, c'est très le canon en bout de ligne, là. C'est la canon qui fait le film aujourd'hui. J'ai parlé là, d'un de mes films fétiches, là, ou mon film culte là, par excellence, là, Cyborg, là, il y a une couple d'années de ça l'est toujours, c'est un film que j'écoute au moins une fois par année. Puis c'est ça. Je veux dire, ça, c'était le dernier film là, de la canon. Il y a même quelque chose là, qui m'a fait penser à ça. Là. Je vais en parler un peu plus tard. Là. Mais la canon, là, on avait Chuck Norris là-dedans, où c'est un peu le genre de ton de film qu'on a là, dans le film d'aujourd'hui. Puis c'était beaucoup aussi une question là, d'avoir là, juste des machins pour être des machins. Puis c'était ça un peu. Puis ça sent ça pue ça, là, tout simplement. Là. J'ai écouté un film justement là, sur la canon là, il y a quelques mois, là, dans le fond, là, qui était bien intéressant. Là, Electric Boogaloo, quelque chose de même. Là. Je vous invite à écouter là, ce documentaire-là. Là. C'est un documentaire là, qui est plus. Il faut le rechercher. Là, du coup, trouver une telle source, là, puis vous allez réussir éventuellement à le trouver, là, mais c'est un documentaire qui est très très intéressant là, sur toute l'évolution de la Canon. Il y en a un autre qui est fait par les créateurs de la Canon que j'ai pas vu, puis d'après ce que je peux comprendre, il est moins intéressant que celui-là que j'ai vu. C'est sûr que quand c'est toujours endossé par ceux-là qui l'ont fait, des fois ça peut être un peu plus rose que qu'est-ce qu'ils veulent apporter. Là. Fait que probablement que les deux valent la peine d'être vus. Là. Je veux l'écouter aussi, là, l'autre qui a été fait là, par ceux-là là, qui avaient monté là, la Canon. Là, le nom m'échappe. Le Globus, je l'ai ici, Golan et Globus. Mais c'est ça, en tout cas. C'est quelque chose là, que je vous invite à écouter. Comprendre un peu, puis il y a Cobra là-dedans aussi qui arrive là-dedans, qui est quand même un gros poids lourd là, avec Sylvester Stallone, puis sa carrière là, qui a aidé un peu là, pour la Canon, mais c'est ça. Éventuellement, la Canon, là, ça sera pas trop long après ce film-là. Je pense que c'est un des films là, qui a, d'un côté, c'est un succès, mais c'est pas un peu rattrapé, là, puis je veux dire... l'effondrement a tombé là, pour la Canon là, très rapidement là, à partir là, du film d'aujourd'hui. Mais on parle pas de... Là, c'est Over the Top, je pense, là, avec Sylvester Stallone. Là. En tout cas, écoutez le film Electric Boogaloo pour être plus clair sur qu'est-ce que je suis en train de dire. Mais c'est ça. Fait que le voleur suicidaire, en tout cas, lui arrive, là, puis il faut pour sommer le chaos là, dans le supermarché, puis il y a même un otage qui est là, puis il va le tuer. C'est vraiment du typique 80, là, comme qu'on connaît. Puis finalement, la police ne sait pas vraiment quoi faire. Fait que là, quand on ne sait pas quoi faire, qui qu'on appelle? Non, c'est pas les Ghostbusters. On appelle Cobra.
Baryon Cobretti, qui est joué par Sylvester Stallone, puis comme que je répète là, quelques fois, puis que je vais je pense que je vais essayer d'arrêter ça là, qui vient juste de finir de filmer là, Rocky 4 et de Rambo 2. Fait que, tu sais, au sommet de sa forme, puis, tu sais, qui arrive comme un badass avec ses lunettes, là, puis son allumette dans la bouche. Ce que j'ai pu comprendre, c'est, puisque c'est drôle, là, quelque part, là, le film Drive que j'ai couvert l'année passée, là, 100 fois avec Ryan Gosling, le réalisateur, son nom m'échappe, c'est un grand fan du film d'aujourd'hui et que supposément que Ryan Gosling, pourquoi que lui, il a un cure-dent dans la bouche souvent pendant le film, ben c'est comme un peu un genre d'hommage au film aujourd'hui. Peut-être que je l'ai dit dans ma rétrospective là, du film Drive, c'est bien possible. Comme qu'en même temps, ben, c'est bien possible que je ne l'ai pas mentionné ou remarqué là, à l'époque, mais en tout cas, j'ai vu le lien aujourd'hui. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est comme tout un peu son introduction à Cobra, que dans le fond, c'est un badass qui se laisse pas piler par ses pieds, puis que quelque part, ben, quand il voit que la situation ben, tu sais, elle s'en vient hors de contrôle, ben, il va pas se. Ben, il gênera pas là, d'utiliser la force, puis de finalement, ben, tu sais, descendre finalement là, le voleur suicidaire, là, tout simplement. Mais c'est ça, tu sais, on voit tout, je vais continuer juste rapidement, là, Stallone, il arrive avec sa voiture, je n'ai pas noté là, la voiture en tant que telle, là, ça a l'air que ça faisait quand même partie là, de sa collection à lui. Mais ils ont créé là, 3 voitures là, séparées là, pour faire là, les cascades un peu plus tard dans le film. Là. En tout cas, c'est tout un peu là, des affaires. Dans la scène en tant que telle, au début, il y a une fille qui est là, qui est secourue. Puis dans le fond, on dirait que ça paraît qu'il y a quelque chose un peu. Là, ils veulent montrer un peu la fille là, qui est en otage. Ben, c'est la nièce à Sylvester Stallone. Ça a l'air que c'est pas Sylvester Stallone qui a demandé. C'est le réalisateur là, qui a fait comme qui l'a vu à quelque part puis qui a décidé là, de l'engager pour le film. Ça a l'air que Sylvester n'a pas rien à voir à ça. Bon, en tout cas, ça a l'air que c'est le vrai réalisateur qui a décidé ça. Là, en tout cas, celui-là sur papier. Mais c'est ça. Fait que c'est toute l'introduction, c'est tout le côté là, où on voit aussi là, toute la police, des affaires de même. Là, on peut comprendre là, que il utilise les manières dures. Puis, tu sais, comme avec le film de Flic de Beverly Hills, ben, tu sais, on était au milieu là, des années 80. On est. Je pense qu'on est la même année aussi où on allait sortir là, L'Arme Fatale. Puis, tu sais, un peu là, les policiers là, qui font un peu que eux autres se font la loi. Là, ben, tu sais, on était un peu pas mal là-dedans. Là. C'est pas mal ce temps-là. Là. Alors, à peu près à 15 minutes du film, c'est là où on est introduit là, au vilain du film, joué là, par Brian Thompson. Brian Thompson, tout comme le podcast en tant que tel, a commencé ses films, à jouer dans les films, avec le film de Terminator là, de 1984. Puis jusqu'à ce jour, en ce moment, là, où je vous parle, il y a 134 films qui est sorti. Là, puis je pense qu'il y en a un prochain film là, qui est crédité dans le fond sur IMDb. Que j'ai parlé quelques fois au podcast, que moi, des fois, je vais nommer le Shao Kahn, que, tu sais, dans le fond, parce que en bout de ligne, c'est pas mal comme le seul fois où ce qui a été. Parce que pour moi, en tant que tel, qui est comme l'ennemi, là, en tant que tel, là, dans un film où je veux dire, je suis capable de mettre un nom dessus, parce qu'aujourd'hui, on ne sera pas capable de se donner un nom. On va l'appeler Night Slasher ou Slasher. Tu sais, dans le générique en tant que tel, il n'y a pas de nom non plus. Dans le script, on l'avait nommé là, Abaddon, là, qui est, je pense, une histoire de la Bible là, pour dire qu'il est maléfique, des affaires de même. Là. Tu sais, cet acteur-là, je sais pas si j'en ai beaucoup parlé, pareil, là, au premier podcast là, quand il est arrivé, là, je sais que je l'ai appelé Shao Kahn pour le fun, mais tu sais, sans but, puis j'en ai reparlé, bien sûr, que j'ai parlé de Mortal Kombat 2, ou ce qui fait Shao Kahn.
Mais tu sais, cet acteur-là, c'est vraiment étrange. Puis tu sais, j'ai écouté, là, je pense l'année passée, j'ai écouté une interview avec lui, là, justement parce que j'aime bien Mortal Kombat, puis j'étais tombé sur un podcast de Mortal Kombat, puis il y avait eu une entrevue avec lui, fait que je l'avais écouté. Puis tu sais, le gars, il a de l'air d'un gars assez terre à terre. Puis c'est ça qui est le fun un peu. Je veux dire, ça a l'air d'être une bonne personne. Puis, mais sauf que cet acteur-là, je pense qu'il est jamais là au bon moment. Puis, tu sais, pour le film d'aujourd'hui, il est quand même 6 pieds 3, le gars. Il est pas petit. Puis même dans Mortal Kombat ou dans n'importe quoi que je l'ai vu, tu sais, dans plusieurs affaires que je l'ai vu, tu sais, il est toujours là. Que je sais que quand j'ai fait ma rétrospective là, de Van Damme, je l'ai vu dans un autre film. Je me rappelle pas c'est lequel film, là, parce que j'en ai écouté. J'ai couvert 3 films au podcast, mais tout au travers de la rétrospective, là, j'ai écouté plein d'autres films de Van Damme. J'ai peut-être écouté là, genre 12 films pour toute la rétrospective. Là, je n'ai écouté vraiment beaucoup là, pour vraiment toute cette rétrospective de 3 films-là. Mais je sais qu'il y a un film qui est apparu au travers de tout ça. Tu sais, puis c'est comme, on dirait qu'on ne sait pas comment le photographier. Tu sais, je le sais pas en tant que tel, qu'est-ce qu'il y a cet acteur-là. Tu sais, d'autres choses qui me passent en tête, là, des épisodes de Star Trek là, dans beaucoup des franchises là, de Star Trek. Éventuellement, je vais parler aussi là, de Vampire. Vous avez dit Vampire 2. Je pense que c'est la première fois que je l'avais remarqué là, dans ce film-là. Mais c'est ça, le film d'aujourd'hui, il n'est pas photographié d'une manière où il est très imposant. De 6 pieds 3, puis même Stallone qui est 5 pieds 10, il y a quand même 5 pouces d'écart, puis ça pourrait paraître en fait de visuel, puis sa stature imposante, puis c'est peut-être la carrure qu'il y a, qui est peut-être faite un petit peu comme un V, quelque chose de même, plus un peu plus grand ou costaud dans le top, puis peut-être plus petite jambe. Je le sais pas. Il y a une manière qui est photographiée qui n'est pas à son avantage, cet acteur-là. Je pense qu'il y aurait une manière de le mettre le plus imposant. Puis, il n'a jamais filmé correct. Je pense que c'est ça. En tout cas, c'est sûr que c'est pas le plus grand des acteurs. Il est bien beau être gentil comme tout, mais à la toute fin, là, il y a un monologue, des affaires de même. Là, puis que le monologue est meilleur que l'acteur. Là. C'est pas mal ça. Quoique, il fait quand même un moyen travail là, pour amener ça, mais c'est ça. L'acteur n'est pas le plus convaincant qu'il y a. Ce qui est plate un peu, c'est que aussi... il y a des fois, pendant le tournage, il a essayé de demander un peu le vrai ou le faux réalisateur, je ne sais pas lequel des deux, demander qu'est-ce qu'il pensait un peu, de comment il devait faire son rôle, tout ça, puis personne n'a voulu y dire. Puis quand il a fini de filmer ses scènes, le vrai réalisateur, étant M. Cosmatos, il dit si tu m'aurais écouté, là, tout serait mieux pour toi. Là, fait que je ne sais pas exactement là, c'est quoi. Là, est-ce qu'on a essayé de dire quelque chose au début, puis on comme ça n'a pas marché, quelque chose de même. Sauf qu'en même temps, il va avoir postulé 7 fois pour avoir son rôle aujourd'hui, puis finalement, il va avoir éventuellement, c'est Stallone là, qui l'a vu, qui l'ont essayé. Là. Ça veut dire qu'il a passé plusieurs étapes, peut-être. Là. Puis peut-être qu'ils ont tout le temps coupé. Puis finalement, c'est M. Stallone, là, le faux réalisateur, qui a embauché là, M. Thompson. Mais, c'est ça. On était quand même assez froid sur le côté. Mais en même temps, il faut comprendre aussi qu'il y a juste une scène où les deux se rencontrent. Il n'y a pas de réplique là, tout le long là, du film, là, où des fois de temps en temps ils se voient, puis des affaires de même, là, c'est où il y a une course de voiture à quelque part, là, mais je suis pas sûr qu'ils étaient les deux là, en train de filmer les mêmes affaires. Là, fait que c'est côté, là, je parle en avant de la caméra, là, bien sûr. Là, je parle en arrière de la caméra, c'est sûr qu'ils se sont vus, là, parce que le faux réalisateur était là probablement plus souvent que pas là, j'imagine. Mais bon. C'est juste ça que je trouve plate un peu, c'est que puis ça va paraître pendant le film que dans le fond on n'a aucun intérêt. C'est tout simplement, c'est pas, je pense, personnel à M. Thompson, mais c'est tout ça ensemble. Je pense qu'on aurait pu, si mettons on aurait pris du temps
pour M. Thompson, ben, ça aurait fait un meilleur vilain. Puis là, ben, la manière, je vais aller avec ce que j'ai pensé là, il y a une quinzaine d'années, ou je sais pas trop, là, quand j'ai réécouté, puis que je me suis dit que le vilain était carton, ben c'est ça. Je veux dire, en tant que tel, là, je vais continuer à dire ça. Je trouve que le vilain est juste là pour être mal, puis c'est tout. Il y a pas... C'est sûr que c'est ça, le nouvel ordre, eux autres, ils veulent faire du chaos, des affaires de même, mais c'est le fun qu'il y ait un petit peu là, de 3D, là, hein, un minimum, quelque chose de même. On avait le Steven Berkoff là, dans Rambo 2, qui avait quand même un côté... bon, c'est un vilain typique, carton aussi, là, c'est un russe, tout ça, puis à cause qu'il est russe, ben il est vilain, tu sais. On a ça, mais déjà là, on a un peu plus le fait qu'on sait pourquoi, en guillemets, là, pourquoi il est méchant, tu sais, parce qu'il est russe, puis tu sais, dans le fond, ils sont en territoire... sont au Vietnam, ça va faire de même. Tu sais, il y a comme un peu, peut-être, une idée de pourquoi, au moins, qu'il est méchant. Là, c'est juste que c'est un gars dans la rue, puis qu'il y a un culte de satanique, quelque chose de même. Puis, tu sais, c'est juste le mal tout court. Là. Bon, OK, parce qu'il est mal, c'est un descendant de Satan, puis c'est peut-être ça qu'il faut se dire. Je le comprends, mais j'ai besoin de plus, là, à quelque part. Là. Peut-être que je regarde ça, là, tu sais, je regardais ça, mettons, en 2008, quelque chose de même, là, puis, tu sais, c'était ça que j'avais comme idée en arrière de la tête. Je me dis, il est carton, là, à quelque part, là, il est trop cliché, tu sais, il faut plus. Puis c'est ça, à quelque part, ben, ça serait le fun, puis c'est pas grand-chose, là, juste essayer de mettre quelque chose un peu d'essayer de comprendre un peu le personnage qui est pas juste là pour semer le chaos, puis qu'il y a une raison au pire, là, tu sais, en tout cas. Même quand, tu sais, si on le verrait vénérer Satan ou quelque chose de même, tu sais, puis que genre, je sais pas, mais il dit que, je sais pas, mais sa mère a vénéré Satan, puis tout le monde était genre, tu sais, d'une église là, satanique, quelque chose de même depuis qu'il est né, des affaires de même. C'est peu de choses, mais au moins c'est quelque chose pour comprendre de où ce qui vient. Mais l'intérêt n'est pas là, tu sais, on s'en fout carrément. Fait que c'est ça, mais ça, ce qui est le fun. La seule affaire qu'on va lui donner, c'est vrai, on va lui donner un couteau. Tu sais, autant qu'on a donné un couteau à Rambo, ben là, Stallone, on va lui donner là, toutes sortes d'armements là, pour le film d'aujourd'hui. Puis c'est pas le couteau qu'on va lui donner, on va le donner le couteau à M. Thompson. Puis c'est correct, ça, à quelque part. Au moins, il y a quelque chose de mémorable. C'est son couteau avec toutes plusieurs. Pic ou le manche. Puis, tu sais, ça a l'air que le couteau était vraiment là, assez dangereux d'un côté. Puis, ça a l'air que M. Thompson s'est blessé à quelques reprises là, pendant les scènes qu'il faisait. Là, juste genre. Juste le promener, les affaires de même, ça a l'air que c'est vraiment coupé une couple de fois. Là, c'était une arme là, qui était quand même assez dangereuse. Puis, tu sais, juste pour clore, là, juste pour un peu mettre le clou là, sur Brian Thompson, ben. À la première du film, il a fallu qu'il paye lui-même son billet là, pour aller le voir. Là. Il n'était même pas invité, là, juste pour dire comment que. C'est comme. Je sais pas, il y avait sa place, me semble. Là, je sais pas. Là, c'est comme le vilain du film. Je sais pas. Ça, là, je le comprends pas. Là, puis même l'acteur aussi, là, il va dire là, par la suite, là, il dit qu'il comprend pas pourquoi il n'était pas invité. Je comprends là, que Nancy, la policière, là, la taupe, dans le fond, là, elle, ok, je comprends qu'elle peut-être qu'elle n'a pas été invitée. Mais, tu sais, le vilain du film, je veux dire, il avait sa place. Là, en tout cas, je la comprends pas. Fait que là-dedans, ben, lui, il va arriver puis il va tuer une fille, là, carrément, là, qui rentre dans sa voiture. Dans le fond, elle la rentre dans sa voiture, puis ils vont commencer à comme détruire toute la voiture, là, puis finalement, là, ben, la tuer au travers de ça. Fait que son corps va se ramasser à la morgue. Ça a l'air qu'il y a des affaires là-dedans qui ont été coupées, là, justement pour baisser là, le rating. Là. Il y a 2-3 affaires qui ont été coupées pour une question de rating. Là. La scène dans la morgue, il y a des coupures, puis plus tard, quand ils vont tuer là, le photographe là, du personnage de Bridget Nielsen, ça a l'air qu'il y avait du sang à terre, puis dans le fond, ils ont dû couper ça pour avoir un rated R. Mais c'est pas mal ça qui est dit. Puis il n'y a pas vraiment. J'ai pas trouvé l'information pour dire qu'est-ce qui était vraiment de plus, à part que si mettons on réussit à trouver la version télé, il y a genre 6 minutes de plus qui sont rajoutées là, pour faire justement probablement 2 heures là, avec les annonces.
Mais ça serait un film là, que Scream Factory là, s'amuserait, je pense. Puis, tu sais, s'ils sont capables de trouver là, tout le 30 minutes là, de plus qui ne doit plus être existant. Là. Je serais surpris là, que ça existe encore, mais je trouve qu'il y aurait probablement quelque chose à faire. Là. Scream Factory, j'aimerais ça qu'ils se mettent là-dessus, là, peu importe ce que je pense du film. C'est là qu'on a l'introduction vraiment là, on les a vus un peu plus tôt là, le détective Monty là, qui est joué là, par Andrew Robinson, que moi je connais bien là, de Star Trek Deep Space Nine là, il fait le personnage de Garrick là, mais il jouait aussi là, dans l'inspecteur Harry, il jouait dans le premier Hellraiser aussi. Tous d'autres rôles là, qui sont quand même assez mémorables. Justement dans Hellraiser, pas Hellraiser, là, mais Dirty Harry, là, qui était un peu une influence aussi pour le film d'aujourd'hui. Là. On a l'autre acteur là, qui fait le personnage de Gonzalez, le Rennie Santoni, là, qui jouait aussi là, dans Dirty Harry. Là, les deux jouaient là-dedans. Je me rappelle pas assez là, de Dirty Harry. Là. Je me rappelle de Andrew Robinson, je pense que c'était le méchant principal, là, mais l'autre, je me rappelle pas là, exactement son rôle. Mais lui, Gonzalez, c'est comme le coéquipier là, de Cobretti, là, ou Cobra, ou Rambo, ou peu importe, là, ou Stallone. Ben, tu sais, en tout cas, c'est son partenaire. Puis, tu sais, en tout cas, on essaie de mettre un peu un côté partenariat, mais, tu sais, on ne l'élabore pas assez, là, je crois bien, là, dans le film d'aujourd'hui. Tu sais, il faut comprendre qu'il est pas solo, là, mais bon. C'est juste comme un chum de job, je crois bien. Là. Mais sauf que il va enquêter, puis il va être avec lui pareil. Là. Puis il n'y a pas le genre de typique cliché. Là, peut-être que c'est dans les scènes supprimées là, qu'à quelque part, il aime ça travailler seul. Des affaires de même. Là. C'est tellement cliché. Là, mais on n'a pas de ça aujourd'hui. On a une couple de petites affaires clichés, mais ça n'en fait pas partie. Puis on a le Captain Sears aussi, là, qui est joué là, par Art Lafleur, aussi, tu sais, je trouve que les deux, le détective Monty, qui est comme le supérieur immédiat à Cobra, puis le Captain Sears, qui est comme son supérieur par-dessus, on aurait pu couper un des deux, je trouve juste les deux ensemble, là, c'est comme l'argument pour de l'argument, là, tout simplement, pour faire un peu de bureaucratie ou quelque chose de même, là, mais en bout de ligne, là, je trouve qu'il y a un personnage de trop là-dedans. Mais bon, fait que c'est là qu'on a l'introduction là, de Ingrid, qui est jouée là, par Bridget Nielsen, qui était la femme là, de Stallone à l'époque. Ça a l'air que Stallone, dans le fond, il y a un bout, là, il s'est fâché contre le photographe du film. Il dit, hey, le film, on peut-tu avancer? Là, on s'en vient en retard, tout ça. Puis le photographe, il s'est retourné de bord, il a dit, regarde, si t'arrêterais là, de genre promener là, ta femme là, sur le plateau de tournage, là, puis la prendre pour un trophée, puis tu sais, puis en tout cas, te promener avec elle sur le set, puis tu t'occuperais de faire ta job, mais peut-être que ça irait pas mal plus vite. Ça a l'air que Stallone s'est pas mal calmé à partir de là sur le plateau, puis qu'il a commencé à faire sa job. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est quelque chose que je peux comprendre. Que Stallone, ben, tu sais, c'est pas juste avec ça. C'est plusieurs choses que j'ai lues un peu partout. Ça a l'air que Stallone était vraiment obsédé par sa femme de l'époque, là, Madame Nielsen, là, qui est là aujourd'hui. Puis, tu sais, ça va être ça pour, dans le fond, tout le reste de leur mariage. Ils vont se divorcer quand même assez tôt, là, mais il y a même supposément une rumeur que pendant le tournage de Flick à Beverly Hills 2, où elle apparaît, là, ben, ça a l'air que, tu sais, qu'il aurait accusé Eddie Murphy là, d'avoir couché avec sa femme, quelque chose de même. En tout cas, c'est vraiment là, atroce un peu. Là. Peut-être que, tu sais, il y a Schwarzenegger aussi, quand j'ai parlé de Nielsen là, dans le Sonia Larousse là, en 84 ou 85, là, je me rappelle plus exactement, là, ben, ça a l'air que ça n'a pas dû aider là, dans le fond, là, peut-être à sa paranoïa, mais c'est ça. Je veux dire, ça a l'air que M. Stallone était très possessif et très... je veux dire, il était obsédé par elle carrément là, pendant le tournage aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que elle, en tant que telle, je veux dire, as-tu besoin d'être lourd? On aurait-tu pu prendre une autre actrice ou pas? Je veux dire, honnêtement, là,
est correcte dans le film aujourd'hui. Je pense que je l'aimais mieux dans le flic de Beverly Hills 2, mais bon, je veux dire, c'est très... c'est pas une grande actrice. Je vais laisser ça à ça en tant que telle. Elle est assez froide comme actrice, puis c'est ça, en tant que telle. J'ai pas vraiment de commentaires sur elle. Ça doit être une bonne affaire à quelque part. Elle n'est pas répugnante comme qu'elle n'est pas... elle donne rien. Je pense que dans Sonia Larousse, c'est là où je pense que j'ai eu mes commentaires en tant que tel. Je crois que c'était pas très très beau comme commentaire. Mais en tant que tel, c'est pas elle la tête d'affiche. Je veux dire, elle est là comme la fille en détresse, tout simplement. Puis comme par hasard, elle va tomber en amour sur je sais pas comment on appelle ça, dans le fond. C'est pas Stockholm, à bout de ligne, c'est la personne qui va la protéger, elle va tomber en amour avec tout ça. Là. En tout cas, il y a un terme pour ça, mais bon. Fait que elle, comme par hasard, elle se promène la nuit en voiture, puis tout d'un coup, elle aperçoit que juste elle va voir Brian Thompson, comme par hasard de même, puis c'est tout. Je veux dire, elle va juste le voir, puis qu'elle a l'air menaçant, fait que elle va juste comme dire, wow, t'es un peu là, moi j'arrête pas ici, tout simplement, puis elle va continuer son chemin, puis sans rien penser, elle catch pas du tout. Le problème, c'est que Brian Thompson, lui, puis sa gang, genre 3-4, ben, il venait de tuer faire une autre victime. Fait que lui, dans sa tête, ben là, hey, il faut la tuer, là, tout ça, là, je veux dire, elle va parler de nous autres, mais finalement, ben, elle parle pas du tout, elle sait pas, là. Il n'y a pas de lien, là. Mais sauf que, ils ont remarqué la plaque. Fait que, dans leur culte satanique, ben, il y a une policière là-dedans, là, de Nancy, puis qu'elle, ben, elle va faire des recherches sur la plaque, puis finalement, ben, ça va l'amener au personnage de Ingrid. Mais c'est ça, on a vu quand même que le culte, il y a toutes sortes de personnes de toutes sortes de milieux. Là, fait que, on l'a vu, il y a plusieurs images là, pendant le film, là, où ils sont là avec le hache en train de frapper là, ensemble, des affaires de même. Là. On voit du monde en veston, cravate, puis des affaires de même. Là. Fait que, on voit ça pendant tout le film. Là, fait qu'on comprend là, qu'il y a plusieurs milieux là-dedans. Fait que suite à ça, ben on a puis là, Ingrid n'est pas mêlée à ça. Là. Fait que le Cobra et Gonzalez, eux autres, là, ils sont mis officiellement sur l'enquête pour commencer à enquêter sur les meurtres. Là, parce que là, dans le fond, là, ça fait plusieurs. Ça fait un bout là, où le meurtrier est là, mais dans le fond, là, c'est l'enquête piétine. Stallone, lui, il veut depuis un bout aller sur l'enquête, là, il est intéressé, là, tout ça, je veux dire, lui, c'est dans ses cordes un peu, là, il est un peu maniaque, fait que je sais pas, il dit, ben là, moi, c'est mon genre d'affaire, genre, je sais pas trop quoi, là. Peu importe, il est attiré par cette enquête-là, puis finalement, ben, ils font des je sais pas sur quel genre de recherche qu'ils font. Ils trouvent à rien en bout de ligne. Là. Ils posent des questions du monde, mais ça mène à rien. Mais éventuellement, ben, c'est ça. Le fait que Ingrid, elle se fait attaquer, puis là, ben, finalement, ben, on a pendant le. Ils sont dans un. Ben, Ingrid, elle a un photoshoot, là, dans le fond, là, et c'est une modèle ou quelque chose de même. Là. Puis, on a un montage là, avec une chanson là, de Robert Tepper, là, qui Angel in the City. Là. Parallèle avec Rocky IV, on avait une chanson là, à mi-chemin du film où on avait Rocky qui est en train de se promener en voiture, en train de faire des flashbacks là, dans toute la franchise de Rocky. Avec une chanson de Robert Tepper, puis là, ben c'est ça. On a une chanson de Robert Tepper pendant qu'ils sont en train de se promener, puis il y a un photoshoot. Puis, c'est le même genre de montage. Je savais même pas que c'était Robert Tepper encore qui chantait, puis quand je regardais ça, ben, je me suis dit, ben, c'est drôle que c'est Robert Tepper qui fait le même genre de montage, pas mal au même temps. Ben, peut-être pas au même temps du film, là, mais le même principe, puis je pense à la même affaire rendue là. Fait que c'est ça, fait que elle se ramasse dans le stationnement intérieur, puis finalement elle est attaquée là, parce que là on avait le personnage de Nancy, que tu sais Nancy, tu sais, pour faire un contraste là, tu sais, je veux dire, puis je veux pas être machin dégradant là, c'est juste le côté où ce que tu sais, bon, Bridget Nielsen c'est une modèle, tu sais, c'est la bonne fille, puis là l'autre actrice qui fait Nancy, ben c'est Lee Garlington, puis que, bon, tu sais,
la madame est pas laide, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas en guillemets une beauté, là, mais tu sais, on s'arrange pour la maquiller d'un côté aussi, puis avec une mauvaise perruque, quelque chose en même, vraiment pour pas qu'elle paraisse belle, là, tu sais. Ben, quoi que la perruque de Bridget Nielsen est pas très, très mieux, là, dans le film aujourd'hui, mais, tu sais, c'est ça. C'est à quelque part, là, c'est juste pour une question de machin, tu sais, puis on met les machins laids, puis on met les bons beaux. Là. Je veux dire, c'est vraiment juste pour se faire ce contraste-là, là, puis on l'empire. Mais elle, c'est ça, Nancy, qui a fait toute la recherche, puis là, ben, finalement, ben, elle sait que c'est qui, puis là, ben, que, en tout cas, ils réussissent à trouver là, qu'il est dans un stationnement, puis que finalement, ben, ils vont l'attaquer, mais ça ne marchera pas tout à fait. Là. Elle va réussir à se sauver de là. Elle va aller voir la police, puis comme par hasard, elle va donner son témoignage à Cobretti et à Gonzalez, que comme par hasard, eux autres sont en train d'enquêter sur leur sur le Night Slasher qui, en tout cas, c'est vraiment comme l'idée va en rond en bout de ligne. C'est là où quand même on voit un petit peu là, en bout de ligne le Gonzalez qui parle à Stallone puis il dit ouais, t'as tué la fille tantôt, puis Stallone, tu sais, depuis le début là, il est dur, il est froid, tout ça. Puis là, ben, il est moins froid, il y a des sourires un peu, des affaires de même. C'est là où je commence à aimer un petit peu moins le personnage de Stallone. Tu sais, c'est juste que je trouve que depuis le début, ok, c'est beau, il paraît froid, tu sais, solide, tout ça. Puis là, qu'il y a comme un peu une craque dans son armure. Puis là, tu sais, je sais pas. Tu sais, j'aimais ça. J'aimais ça un peu le look tueur depuis le début, que genre qui est bien froid. Il rentre à la maison, tu sais, il coupe. Il y a une pizza, puis il prend des ciseaux pour la couper. Là, tu sais, c'est n'importe quoi, mais c'est comme le côté genre juste froid, puis tu sais, qu'en bout de ligne, il est juste là pour vivre pour sa job, tout ça. Puis que là, ben, tu sais, il y a des petites craques d'humour, puis un peu de. Je dis pas qu'ils veulent pas rajouter un peu d'humanité dans lui, mais je trouve que ça aurait été intéressant. Ben, tu sais, c'est sûr que Rambo, c'est ça, en bout de ligne. Là, il est juste froid, puis tout ça. Puis c'est ce qu'on a essayé de nous montrer depuis le début. Puis, c'est ça, tu sais, je veux dire, on est rendu à peut-être pas loin là, de 20 minutes, 30 minutes du film, puis que là, tout d'un coup, on casse ça un peu. Bah, ça me dérange pas tant que ça, mais je trouve que c'est ça, c'est peut-être comment c'est filmé. Il est comme sur une genre de galerie, quelque chose de même, là, une passerelle, puis que ça fait amateur. C'est comme ça aurait dû être coupé avant. Tu sais, si maintenant je cherchais des choses à couper, là, Stallone là, en train de sourire sur une passerelle en train de marcher, là, qui paraît un petit peu trop loin. Là. Toute cette scène-là, là, elle aurait dû être coupée là, tout simplement, là, mais bon. On la garde là, juste pour montrer là, je sais pas, qu'il est quand même. Il la trouve à son goût, tout simplement. Là. C'est ça qu'on veut arriver avec. Là, mais l'autre côté, je pense que ça aurait été mieux pour le personnage de ne pas mettre cette scène-là. Fait que elle va être rentrée à l'hôpital sous surveillance, puis ou être envoyée à l'hôpital, mais c'est ça, ils savent pas qu'il y a un lien avec. Fait que, dans le fond, elle est juste là, juste sous surveillance de même, là, mais sans haute protection, là, tout simplement. On pense que c'est juste ça a été agressé, mais c'est rien de personnel à quelque part. Fait que lui, le Night Slasher, ben là, lui, il sait que là, il est comme pompé aussi par Nancy, là, que là, il faut la tuer parce que là, elle a vu notre visage, de faire de même, là, surtout qu'on l'a attaqué. Fait que là, elle sait on est qui. Ils ont fait un portrait robot en plus de lui que, dans le fond, c'est un caméo là, le storyboard artist là, qui fait là, qui vient là, pour montrer là, les photos. Ben, c'est le gars là, qui fait le storyboard. Mais c'est ça, on a l'infiltration du Night Slasher qui, dans l'hôpital, ça me fait penser beaucoup à Halloween 2. Puis c'est là où vraiment je me rends compte que le film, tu sais, pas trop sûr quand même de comment je trouve le film. Tu sais, je veux dire, c'est-tu vraiment juste typique action, pas de vision, un peu, puis tout ça, c'est juste pour faire des gros bras, des affaires de même. Puis c'est là que je me rends compte que si on prend le film littéralement comme un slasher, ben avec les tons tout ça, puis je veux dire, le film a tout carrément changé dans ma tête à quelque part quand j'ai eu comme un peu le déclic d'Halloween 2.
dans ma tête, je me suis dit, tu sais, puis on l'appelle slasher aussi, puis tout ça. Le film, il a viré dans ma tête d'un film d'action à un slasher. Puis à partir de ce moment-là, je veux dire, je me suis mis à aimer ce film-là vraiment beaucoup plus. En le regardant là, dans cette idée-là, c'est sûr qu'il y a des scènes d'action plus tard, il y a des poursuites de voitures, il y a beaucoup là, de passes de Rambo, mais si, en tout cas, peut-être toute la première moitié, là, si on regarde ça comme un slasher, ben, je trouve que c'est pas phénoménal. Là. Je vais aimer mieux Halloween, il faut s'entendre. Mais, ou Vendredi 13, ou en tout cas, plusieurs, là, tu sais, c'est pas le slasher par excellence, il faut comprendre. Mais j'ai embarqué. Dans mon deuxième visionnement, je veux dire, j'ai beaucoup trippé plus en voyant ça dans l'angle plus slasher. Puis de voir ça, mais c'est malheureux qu'il y avait peut-être. Le gore aurait été plus intéressant aussi là, de mettre ça dans le paquet. Mais c'est ça. Fait que ça fait plus un rendu là, un action, slasher, des affaires de même. Puis c'est là où j'embarque plus dans le film. Là. Fait que, tu sais, bon. Plus dans le côté aussi, là, dans le côté Halloween 2, ben, bien sûr, le slasher, il va commencer à tuer n'importe qui là, dans l'hôpital pour rien, en bout de ligne. Là, il s'aide pas à quelque part. Là, des fois, il pourrait avoir une alarme qui saute à quelque part. Il y en a un qui, tout d'un coup, il voit un cadavre, il se met à crier, puis ça l'alarme tout le monde. Là. Pèse sur le piton à l'arme, des affaires de même, il y a plus de monde. Je veux dire, en tout cas, c'est ça un peu là, qui pense pas, mais c'est un diabolique slasher juste qui a une vision de tuer, quelque chose de même, de faire le mal. Fait que c'est nono, mais bon, si on la regarde dans le côté slasher, ben là, tout d'un coup, ça marche. Mais sauf que c'est ça, c'est drôle parce qu'après ça on voit que les corridors de l'hôpital sont vides, il fait noir, tout ça, puis tout d'un coup, ben on sonne l'alarme, puis tout d'un coup, tout le monde sort de tous les bureaux, tout le monde est réveillé, tout le monde, il n'y a pas de problème, il y a plein de docteurs, plein d'infirmières, tout ça, c'est juste drôle un peu, là, ben le personnage d'Ingrid, là, quand le slasher arrive dans sa chambre, ben ou ce qui arrive pour la tuer, puis c'est quasiment comme dans Halloween 2, honnêtement, là, c'est vraiment comme copier-coller, là. Ben, tu sais, elle était à la salle de bain, là, où ce que lui est en train de frapper là, le lit, puis qu'il n'y a personne dedans, là. Tu sais, il est comme le côté où est-ce qu'on a la salle de bain avec deux portes, des affaires de même, et elle va jouer avec ça. Tu sais, hommage au Shining, peut-être, où est-ce qu'on va voir le couteau en train de frapper là, dans la fenêtre, là, au lieu d'être une hache, là, mais... ça a l'air qu'on a utilisé une machine à quelque part. Il y avait plein de couteaux, dans le fond, installés. Puis les couteaux, dans le fond, il est en train là, de tout transpercer là, la porte. Là, parce que, naturellement, aucun homme là, pourrait vraiment là, traverser là, la porte. Là, l'épaisseur de la porte, là, tout simplement. Là. Peut-être qu'on aurait pu prendre une plus petite porte, peut-être. Là, mais bon, ils ont décidé de prendre une machine là, pour faire le couteau là, qui traverse la porte. Là. Mais c'est ça, on va se sauver tout ça. Mais tu sais, dans le fond, ils sont en train là, de déduire tranquillement là, que c'est le slasher des affaires de même qui est à sa poursuite à elle. Puis que tu sais, dans le fond, il y a le lien avec les personnes qui sont dans le stationnement tout ça. Fait que dans le fond, qui était poursuivi. Puis en même temps, ben. Le Cobra, lui, il est chez lui, puis il s'en rend compte. Ben là, il va sortir de chez lui, puis là, il va être attaqué par des membres du culte. J'étais pas sûr, puis je l'ai catché plus la deuxième fois. Dans le fond, là, au début, je pensais, parce que là, tu sais, au début, il y a comme ses voisins où il ne s'entend pas avec. Là, tu sais, dans le fond, il va commencer à. Il y a comme des voisins. Ben, je sais pas si c'est lui qui est con ou si c'est ses voisins. Quelque part, eux autres, ils prennent comme 2 stationnements, puis là, lui, il va se mettre à les pousser avec son char pour se faire une place là, pour rentrer sa voiture. Puis, tu sais, je n'étais pas sûr, je pensais que c'était comme le voisin là, qui était pas content, mais c'est ça. Après ça, j'ai catché que c'était le culte qui avait été envoyé par Nancy pour tuer Cobra parce que dans le fond, il était sur son enquête. Là. C'est ça que j'ai pu comprendre par la suite. Mais c'est ça. Fait que finalement, ben, Ingrid là, est vraiment sous la supervision là, de la police à ce moment-là. Puis c'est ça. Fait que la deuxième moitié du film, on est à peu près à la moitié du film, là, mais dans le fond, là, on est en train de fermer le film parce qu'en bout de ligne, là, c'est pas mal juste des poursuites, dans le fond.
c'est là qu'on décide que on a qu'on va mettre Ingrid à l'abri, qu'on va l'amener là, dans une maison protégée, dans le fond. Puis on va faire un voyage, là, dans le fond. Mais on décide ça, mais éventuellement, en sortant là, du poste de police, ben, on va avoir une poursuite là, où est-ce qu'on va attendre là, qu'elle sorte du poste de police, elle va rentrer là, dans la voiture là, de Cobra, puis après ça, ben, ils vont partir. Dans le fond, Nancy et Gonzalez embarquent dans une autre voiture. Puis là, ben, c'est ça. La gang du culte, ben, vont s'arranger pour mettre. Envoyer. Ben, tu sais, c'est comme. Ils ont. La voiture de côté, la voiture de Nancy et de Gonzalez, ben, tu sais, ils vont juste comme la crasher. Puis, à place là, de juste faire la même affaire avec la voiture de Cobra, ben. Ils vont se mettre à tirer dessus. Puis, c'est comme, à quelque part, là, je me rappelle pas exactement qu'est-ce qu'ils font, mais ils font pas la même manœuvre. Fait que Cobra, lui, il part. On a toute la poursuite automobile, cliché un peu des 80. Il y a peut-être des choses qui n'avaient pas été vraiment vues à l'époque. En tout cas, on essaye là, de faire le maximum là, de cette poursuite-là. Et c'est quand même une bonne poursuite. Là. Je ne suis pas en train là, de rabaisser ça. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Là? C'est là qu'on va utiliser pas mal là, les trois voitures que je parlais un peu plus tôt. Là, de faire là, un 180 là, sur l'autoroute. Il y a un bout où elle va sauter. Là, elle va être là, dans un stationnement. Elle va sauter du deuxième étage. Tout ça. C'est des scènes quand même assez spectaculaires. Il y a un bout aussi dans un montagne. Pas un montagne russe, là, mais la route, là, elle est comme un peu serpentin, un peu, là, mais de haut en bas. Là, puis les voitures qui sautent. En tout cas, c'est quand même assez spectaculaire à voir. Puis c'est comme ils revolent super haut dans les airs. Là. Je sais pas si on peut faire ça vraiment pour de vrai. Là. Ça doit être dangereux là, si mettons on peut faire ça, mais bon. Je pense que les voitures étaient faites pour ça, tout simplement. Là. Mais c'est ça. Je veux dire, la poursuite est quand même assez intéressante. Puis naturellement, là, ils vont finir sur un quai. Puis la voiture de Cobretti, elle va être détruite, là, tout simplement. Là. Elle va rentrer comme dans un bateau. Puis ça va être pas mal fini pour la voiture. Faut se dire aussi que, si mettons on se dit comment ils ont fait pour survivre à ça, je pense que ils ont fait quasiment le point. Puis même le réalisateur, là, dans son commentaire, là, il fait quasiment le point. Là, il fait un peu une blague à ça, là, mais que Stallone, au début, il dit mets ta ceinture. C'est vraiment une ceinture de fou là, qu'il y a dans cette voiture-là. Je sais pas si ça vient de. Vraiment là, du manufacturier. Là. C'est vraiment les deux côtés. C'est quasiment une affaire là, c'est vraiment comme un montagne russe ou vraiment quasiment comme un jet. Là, comment ils sont agrippés là-dedans. En tout cas, fait que c'était quand même un peu spécial, un peu comme armement là, de ceinture, mais bon. Je pense que ça permet de comprendre pourquoi ils ont survécu aux tonneaux qu'ils font à la toute fin là, de la poursuite. Mais c'est ça. Fait que là, à partir de là, on peut voir là, qu'il y a toujours des frictions un peu au bureau, des affaires dans même. Là. Puis, je sais pas si la coupure du film là, aide avec ça, parce que je vois pas. Dans tous les films là, de policiers, il y a toujours le capitaine là, ou le supérieur à notre personnage principal qui est jamais content. Il est toujours en train de chialer dans son bureau puis tout ça. Puis c'est le gros cliché puis tout ça, mais je sens pas vraiment de grosses frictions, tout ça. Là. Mais bon. C'est pour ça que je pense qu'avoir limité peut-être à un personnage, j'aurais plus compris. Parce que là, il y en a un qui est plus il est plus sympathique, puis l'autre, il l'est pas, mais c'est pas démontré. Puis je pense que il a dû avoir là, beaucoup là, de ces affaires-là qui ont été coupées au montage, là, puis qu'il a aidé beaucoup. Puis en tout cas, je vais revenir à ça à la toute fin, là, que je trouve que ça n'a quasiment pas de sens, là, rendu là, à cause de tout ça. Mais finalement, on y va de l'avant quand même encore sur le côté là, qu'on va se dépêcher là, de quand même essayer d'évacuer Ingrid là, puis l'envoyer là, encore dans une maison là, isolée puis essayer de la protéger parce que on se dit à l'interne, si on la garde au poste de police, il y a des taupes partout, ils sont tellement énormes, ce culte-là, qu'il y a peut-être quelqu'un à l'interne, des affaires de même, fait que ils vont l'avoir.
Je sais pas si ça a du sens, là, à quelque part, là, dans le poste de police, là, qu'elle serait pas plus protégée, mais à quelque part, tu sais, t'es protégé, mais tu sais, si tu peux plus vivre, c'est pas mieux, là. Fait que, tu sais, ils vont partir sur la route. Dans le fond, les mêmes quatre, à quelque part, ils vont partir sur la route. Puis c'est là où, tu sais, on va avoir encore un autre montage, là, Feel the Heat, là, par Jean Beauvoir. Aucun rapport avec Rocky 4 cette fois-là, mais en tout cas, c'est un autre montage où, là, tu sais, on essaie de faire un peu, là, de genre de romance là, entre Stallone puis Bridget Nielsen là, quelque part, là, puis qui puisse se rapprocher. Ça va continuer aussi un peu plus tard là, quand ils sont rendus à l'hôtel finalement. Est-ce qu'ils vont coucher ensemble? Ça, c'est pas très sûr. Là, je veux dire, à quelque part, ils sont peut-être en danger, les affaires de même. Là, je veux dire, il faut qu'ils surveillent les affaires de même, là, puis qu'ils prennent le temps. Là, bon. Une petite vite peut-être, je sais pas, mais je pense pas que c'est le temps. Là, je veux dire, c'est pour pogner les culottes à terre, là, tout d'un coup, il y a une fusillade qui commence. Là. Je sais pas, je pense que ça se limite à juste un petit rapprochement rapide, là, puis après le film, peut-être plus. Là. Mais il n'y a rien qui laisse vraiment, là... C'est une zone grise à quelque part, peut-être que ça s'est passé, puis ça s'est pas fait. C'est pas certain, mais en quelque part, je pense que ça s'aurait fait, là, ça aurait été plus que ça. Mais bon. Dans Rocky aussi, il y a comme un débat. Est-ce que Adrian et Rocky l'ont fait la première nuit? C'est comme la manière dont ça finit, j'ai comme l'impression que ça l'aime ou pas. En tout cas, réécoutez là, que j'ai parlé de Rocky, là, je crois bien en avoir parlé. Là, en tout cas, c'est ma pensée générale sur cette scène-là. Puis ça l'est un peu là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais je trouve que ça n'a vraiment pas de sens. Là. Dans Rocky, ils sont pas dans un état où ils pourraient se faire tuer n'importe quand. Là. Mais c'est sûr. Dans le film d'aujourd'hui, ben, je sais pas. Fait que c'est ça. Pendant ce temps-là, ben, pendant qu'il arrête au restaurant, des affaires de même, là, Nancy est toujours en train d'appeler au téléphone, tout ça. Stallone s'en rend compte qu'il est souvent au téléphone, puis il trouve peut-être ça louche ou pas. En tout cas, il a tout le temps à l'œil un peu, mais sans trop vraiment là, la soupçonner quelque chose de même. Mais on voit aussi que le côté du culte aussi, qui sont toujours en train là, de. Sont genre en moto, sont toujours sur la route des affaires de même. Pourquoi ils n'attaquent pas avant? Je veux dire, s'ils sont jour et nuit sur la route, tout ça, éventuellement, ils l'auraient rattrapé. Là, mais bon. Ça va aller jusqu'au lendemain matin. Ça a l'air que l'idée, là, c'était de filmer la nuit, mais qu'il y avait un problème de moustique, puis qu'il aurait été compliqué là, la nuit de filmer. Fait que. On a choisi là, de filmer le jour. Éventuellement, là, selon le faux réalisateur, là, ça a l'air que ça aurait été trop compliqué pour l'équipe. Fait qu'on a switché ça pour le jour. Puis, on a une autre fusillade là, qui fait penser un peu à un western. À quelque part, là, sont pognés comme dans une maison. Puis, dans le fond, ils tirent... tout le monde est en train de se tirer, puis affaires de même, on casse des fenêtres, puis on tire, puis affaires de même. C'est sûr que, on avait vu, juste avant, on avait vu une scène à la Rambo 2, là, je veux dire, on en revient rarement à Rambo 2, là, à part à la toute fin, là, où ce que là, c'est ça. C'est le montage de canon, Cobra, lui, il y a des grenades sur lui, puis il y a un autre fusil, là, je l'ai pas noté, là, c'est avec un rayon laser dessus, là, il lance pas un laser, là, mais c'est plus le pointeur laser, plutôt. En tout cas, c'est quelque chose. Là. C'est un peu la marque de commerce. Là. C'est ce qu'on voit sur le poster, tout simplement, là, du film, là, avec le fusil. Puis c'est ça qu'il y a à la toute fin. Là. Me semble à l'époque, là, je veux dire, j'en ai parlé là, dans la rétrospective là, des Beverly Hills Cop, que je jouais au fusil avec mon cousin à l'époque. Puis, je veux dire, on jouait aussi encore aux flics de Beverly Hills. Puis on trouvait d'autres histoires, tout ça. Ben, je veux dire, j'avais un arsenal là, de fusils, là, sans savoir c'était quoi. Là, que ce soit des fusils à eau, mais ou des fusils où on craquait, puis qu'il y avait comme un son quand même qui sortait. Là. En tout cas, j'avais un arsenal, là, carrément, là, de fusils. Là. Je tripais fusil à l'époque. Puis, fait que, je veux dire, aussitôt qu'on voit un fusil dans un film, pourtant, je suis tellement pas fusil à cette heure, là, c'est drôle un peu. Pourquoi que je me suis acheté des Nerfs, des affaires de même, là, juste pour le fun, où on tire une fois de temps en temps dans la maison, là, c'est toujours bien le fun, là. Mais bon, à l'époque, je tripais pareil. Là. Ben, j'aurais trippé si j'aurais vu le film, mais en même temps, j'ai vu le poster, puis ça fait de même. Là, c'est le genre de fusil comme. Ah, il y a un fusil comme dans Cobra, puis ça fait de même. Là. Mais bon, fait que
la fusillade, comme dans un western, le nom là, justement là, de Cobra, là, c'est Marionetti. C'est Marion Cobretti. Puis dans le fond, on voulait essayer d'éviter, ben, en guillemets, il y a tellement de films, je pense que je l'ai déjà fait comme commentaire, où est-ce que tout le monde s'appelle John, John McClane, John Rambo, John... il y en a d'autres, là, ils ne me reviennent pas rapide, là, mais il y a souvent des John là, dans les années 80, là, où est-ce que les noms, comme les Tina dans les films d'horreur, c'est comme assez commun aussi, là, on a beaucoup de ça. Mais Marion, c'est le vrai nom de John Wayne. Ça a l'air qu'il s'appelle Marion Wayne ou quelque chose de même. Là. Fait que, c'est juste un peu joué là-dessus. Puis, on parle de fusillade western. Fait que, c'est un petit peu l'idée, je pense, qu'il va en rond, qui retourne à sa source. C'est correct, là. À quelque part, le réalisateur trouve que c'est long un peu pour rien, mais je trouve que c'est la finale, quelque part. Il faut en mettre le paquet aussi. Puis, honnêtement, j'ai rien à dire contre toute la fusillade à la maison dans l'hôtel. Je n'ai vraiment pas de problème avec ça. Ça se tire, tout ça. C'est une finale, OK? Puis, oui, il y a un peu d'action pour rien, mais c'est ça qu'on est venu voir aussi. Là. Je veux dire, malgré le fait que tout d'un coup, j'étais en mode slasher, là, ben là, je veux dire, on est revenu dans le mode film d'action, on est revenu un peu dans un film de Rambo, puis on va continuer un peu sur Rambo un peu plus loin. Éventuellement, quand tout ça va comme élaborer, là, éventuellement, ils vont partir de là, ça va être rendu une poursuite en camion, lui dans la boîte du pick-up, puis dans le fond, les autres sont en moto, puis là, ils sont en train de tirer. Puis il va se ramasser là, dans un champ là, d'orangier ou quelque chose de même, je ne sais pas comment on appelle ça. Puis évidemment, il va se ramasser là, dans une usine qui est, dans le fond, ils ont pris 2 usines pour filmer. Là, une usine à verre puis une usine à je sais pas quoi, là, une usine à métal, je sais pas trop. Mais c'est spoilé de juste une usine. Fait que, tu sais, dans l'usine, ben, c'est là où on a une passe à la Rambo. Où ce que Rambo, lui, chaque Rambo, il y a tout le temps un bout où ce que lui, il va, tout son ennemi, ben là, tu sais, ben, plusieurs soldats, ben, tu sais, il va tous les tuer un à un. Ça va faire ça pas mal aujourd'hui, où ce que il va installer des affaires, des grenades un peu partout. Il y en a un que sa fameuse allumette, elle va se servir. Tu sais, ça aurait dû être ça à la toute fin. Là, me semble que ça aurait dû être Brian Thompson là, qui aurait dû être aspergé là, de liquide puis qui brûle. Là, à quelque part, ça aurait dû être ça à la toute fin. Là, mais là, c'est juste un soldat dans même ou ce qu'il fait. Là, c'est vraiment cliché. Là, c'est ce qui veut dire quelque chose là, comme... je recherche le nom, excusez, you have to remain, you have the right to remain silent, tu sais. Puis, quelque part, il va le mettre en feu. Ça aurait dû être ça, hein, quelque part, juste comme le dernier pour tuer Brian Thompson à la toute fin, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, il se ramasse tout. Ben, il y a Gonzalez que lui a été tiré. On ne sait pas s'il est encore vivant ou pas. Là. En tout cas, je veux dire, à quelque part, il a juste été laissé entre 2 maisons d'hôtel. Puis, dans le fond, la poursuite s'est rendue ailleurs. On peut comprendre que tout le culte a été tué là, par Rambo / Cobra à quelque part là-dedans. Puis que finalement, ben, on se ramasse face à face de Brian Thompson et de Sylvester Stallone. Où ce que, c'est ça, on a un monologue, là, comme je parlais tantôt là, de Brian Thompson, c'est que je pense qu'il essaie de faire le maximum qu'il peut comme acteur. Honnêtement, je pense qu'il fait le maximum. C'est pas grand-chose. C'est malheureux, je pense que... Il n'y a pas pour rien pareil que c'est pas juste parce qu'il n'a jamais été bien filmé, là, qu'il il est jamais devenu un acteur de renommée, puis qu'il y a beaucoup de choses à son effectif. Je pense qu'il y a le double de crédit que Stallone, quelque chose de même dans des films. Là. Mais c'est ça, je veux dire, il travaille dans beaucoup d'affaires. Il est toujours en train de travailler, là, M. Thompson. Mais c'est ça, il y a quelque chose qui manque. De le côté... c'est comme il y a une présence, mais... Il est pas bon acteur. Il faut le dire là, en tant que tel. Puis c'est plate parce que, je veux dire, c'est rien de personnel, comme je dis, ça a l'air de vraiment de quelqu'un qui est quand même terre à terre. Il n'a pas l'air d'un tête enflée.
Mais tu sais, même dans tout ce que j'ai parlé de lui, là, Terminator fait passer une impression assez grande pour pouvoir le savoir là, s'il fait un des trois punks qui se font tuer là, au tout début là, par le Terminator. Avec Bill Paxton, puis le troisième, je sais pas c'est qui, là. Le pire, c'est que je pense qu'il est quand même connu, l'autre, là, mais en tout cas, peu importe. Il y a. Puis dans Mortal Kombat 2, ben c'est ça. Tu sais, il manque quelque chose. Mais c'est ça. Puis à la toute fin, là, tu sais, on le voit que quand il dit. Il traite de pig, là, tu sais, le policier, là, je sais pas c'est quoi le nom, mais les cochons, là, tout simplement, là. Puis, tu sais, c'est correct comment il dit, tu sais, je veux dire. Puis, tu sais, il postillonne, puis tout ça, il fait ce qu'il peut, mais. C'est ça. Malheureusement, il n'y a pas, il manque une petite affaire. Là. Tout simplement, peut-être un bon coach, quelque chose de même. Là, je veux dire, un autre année là, de peut-être là, de renforcer ses positifs. Peut-être, là, je sais pas, il est peut-être pas dans le bon genre. Peut-être qu'il est toujours méchant. C'est peut-être ça aussi. Il est toujours un côté. Là. Puis, Stallone. On le prenait pas au début parce qu'on disait il a de l'air trop gentil, puis c'est quand Stallone l'a vu, puis il a dit hey, c'est beau, tu peux faire un machin, là, tout ça. Mais c'est ça, à quelque part, peut-être qu'il devrait pas être un machin, tout simplement. Peut-être qu'il devrait être un bon gars, peut-être qu'il paraîtrait mieux, peut-être qu'il est meilleur acteur là-dedans, peut-être qu'il devrait être dans une comédie, quelque chose de même. Puis peut-être qu'il aurait une meilleure carrière, je le sais pas. Mais c'est ça. À la toute fin, c'est correct, mais il manque quelque chose. Il aurait quand même dû être là à la première du film. Ça, c'est que ça, je vais le dire pareil, là. Je trouve ça ridicule qu'il n'est pas là. Je veux dire, il est là physiquement. C'est la force méchante du film. Je veux dire, c'est l'autre partie qui drive le film. Puis quelqu'un, il se fait tuer à la toute fin. Pareil comme que, dans le fond, le film Cyborg, comme que je monte en ce moment, que je disais tantôt, j'allais refaire référence à Cyborg, où ce qu'il pique là, sur un genre de pic. Là, dans le fond, c'est la même affaire là, que dans le massacre à la tronçonneuse là, de 1974, là, où je pense que c'est la première fois où on voit Leatherface, où il prend une fille et qu'il la met sur un crochet à la viande. Là, ben, c'est un peu le même principe, là, mais là, c'est ça. Il la met dans un. Il va mettre le Stallone va prendre Thompson, puis il va le mettre sur un crochet, puis il va l'envoyer là, dans l'incinérateur, puis tout ça. Tu sais, ça aurait été cool de l'envoyer carrément là, dans tout ce qui est fondu alentour. Là. Je pense qu'on n'a jamais vu ça. Là. On a envoyé le Terminator dedans, ou le T-1000 là, dans de la lave, là, ou dans du ciment, dans le métal très chaud, des affaires de même. Mais tu sais, mettre un humain dedans, voir juste ce que ça a fait, là, ça, je pense qu'on n'a jamais vu ça. En tout cas, moi, personnellement, je pense que j'ai jamais vu ça. Ça aurait pu être intéressant. Mais bon. Fait que, on l'a pas fait dans le film aujourd'hui. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, comme notre vilain principal, ben, il est mort. Puis, tu sais, accidentellement, il a tué Nancy au travers de ça. C'est vraiment nono, là, mais il l'a tué. Fait que la police arrive par la suite de ça. Fait que, tu sais, il est quand même assez important qu'on dit que le film est fini quand il est mort. Fait que, en tout cas, je veux pas marteler le fait que je comprends pas pourquoi il est pas là à la première, pis tout ça, puis qu'il est pas comme un peu le visage, mais c'est ça. C'est Cobra, c'est le film. Ben, si on en revient à Dirty Harry, je veux dire, c'est Clint Eastwood, la vedette, tout ça, puis on s'en fout pas mal que c'est Andrew Robinson, le machin. C'est juste que j'ai vu le film, que je savais qu'il était dedans, mais je veux dire, en tant que tel, là, tout d'un coup, je ne savais pas du tout. Puis il a fallu comme me le remémorer là, par la suite. Mais bon, fait que la police arrive, puis là, ben c'est ça. On l'a tout fini, on a comme la clôture habituelle. Le flic de Beverly Hills le fait toutes les fois aussi. Après, dans le fond, la fin, ben toute la police arrive après tout le carnage, tout ça. Puis là, ben c'est ça. Stallone qui va foutre un point au visage là, du détective Monty. Je sais pas si ça méritait. Je comprends que lui, il était pas trop d'accord, tout ça, mais le fait qu'il était pas d'accord, il a pas fait quelque chose là, de vraiment. En tout cas, j'ai pas remarqué. Là, peut-être que si c'était dans le montage, on a coupé quelque chose qui était plus important ou qui a vraiment une gaffe. Là. Mais je vois pas le fait d'être protecteur un peu puis de dire que bon ben tu sais qui veut que mettons Ingrid elle reste au poste de police
le fait que Stallone n'est pas d'accord, mais que le fait qu'il doit vraiment comme avoir sa vengeance dessus. Je comprends que c'est 80, puis des affaires de même, puis là, je veux dire, notre héros, c'est l'héros, puis lui, il a tout le temps raison, puis il a le droit de foutre les baffes à qui qu'il veut, là, tout ça. Mais c'est ça. Je veux dire, c'est un peu n'importe quoi. Ça me dérange pas, honnêtement. C'est pas quelque chose là, que j'arrive comme ça finit sur le mauvais pied, maudit. Là, le film finit en plus, là, c'est plate de même, là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste que je trouve que c'est un peu n'importe quoi à la toute fin. Puis quelque chose qui aurait pu être réglé. Là, si mettons on aurait juste un personnage puis on n'aurait pas l'autre personnage, là, le capitaine, le Sears à côté. Ça serait bien moins pire à quelque part. Là, je veux dire, ça serait plus simple. Puis, je veux dire, toutes les idées, là, ils seraient plus centralisées. À toute fin, bien sûr, tout finit rose. Gonzalez est toujours vivant. Je veux dire, il a juste mangé une balle, mais tout ça. Mais c'est pas grave, là, il va embarquer dans l'ambulance puis il va être revenu sur pied sans problème. Puis après ça, bien sûr, il reste juste, dans le fond, l'histoire là, de Stallone et de Madame Nielsen. Qu'est-ce qui va se passer avec eux autres? Comme dans un film de Rocky, ils vont partir en moto ensemble avec une musique toujours par un compositeur qui a fait partie là, du succès là, de Rocky IV, John Cafferty and the Brown Beaver Band, quelque chose de même. Qui faisait la tune Hearts on Fire, la tune thème de Rocky IV, la tune de générique de fin, c'est encore le même groupe qui fait la tune de fin. Puis, tu sais, dans le fond, les musiciens qui ont ramené, là, ou les chansons qui ont ramené, là, pas les chansons qui ont ramené, mais les auteurs qui ont ramené musiciens de Rocky IV, honnêtement, je trouve que les chansons sont inférieures. Peut-être que j'ai un côté nostalgique, bien sûr, de Rocky IV que j'ai pas là, dans les chansons d'aujourd'hui. Mais j'aimerais ça en savoir si, mettons, vous avez une opinion là, spécifique là, sur ces chansons-là. Est-ce qu'elles sont meilleures, sont égales ou en tant que telles sont moins bonnes? J'ai comme l'impression que ce serait même sur le même album. Là, je veux dire, ces chansons-là, 85, 86, c'est des chances que ce soit pas mal là, dans les mêmes temps, mais en même temps, c'est ça, ils veulent pas envoyer la même chanson là, ou un remake de la même chanson là, pour l'auteur. Si c'est la même album, la tune ne doit pas sonner pareil parce que je veux dire, normalement, là, ils veulent faire un peu des tunes différentes là, sur un tel album, là, même s'il y a comme une thématique grandiose, là, que ça sonne à peu près pareil parce que c'est le même album. Là. Mais c'est les chansons, c'est juste les auteurs qui ramènent, mais sont bien moins efficaces là, cette fois-ci, là, tant qu'à moi. Mais c'est ça. Fait que la chanson de fin, de finir de même, puis c'est ça, quelque part, je trouve que le côté d'avoir ramené le côté, qu'on aurait dû amener le compositeur plus souvent là, dans le film, je pense que ça aurait rapporté quelque chose un petit peu plus le badass à quelque part, je trouve, à quelque part, le plus costaud, à quelque part, que juste comme trop la musique trop la musique de Rocky ne fit pas dans le film aujourd'hui. C'est tout ce que je peux dire à quelque part, là, rendu là. Je pense qu'on avait besoin plus là, du Jerry Goldsmith, quelque chose de même, justement, la musique de Rambo, pas la trame sonore de Rocky, dans le fond, là, ou Rocky 4 surtout. Là. Alors, en conclusion, le film, il n'est pas si pire que ça. Honnêtement, quand je l'ai vu la dernière fois, je n'étais pas trop sûr. Je me suis dit, je ne suis pas trop certain. Personnage carton, tout ça. Je trouve, bon, il y a des plus. C'est un film, un produit de son temps. C'est un film de la Canon. C'est un film que, je veux dire, il y a un méchant, puis un bon, puis éventuellement, le bon triomphe du mal, puis tout ça. C'est vraiment l'idée habituelle. Le côté humour là, de Stallone, à quelque part, qui sort une fois de temps en temps, ça craque, tout ça. Je trouve que on aurait dû les couper, tous ces petits moments-là. Je pense que ça aurait vraiment renforcé le film. Que juste qu'il soit tout le temps froid. Ça aurait fait plus Rambo, ok. Mais c'est ça qui nous construit au début. Fait que si on aurait gardé un peu l'idée, puis peut-être qu'au pire, il craque un sourire un peu vers la fin. Je pense que ça aurait été correct, là, mais là, tu sais, tout d'un coup, qui tombe là, carrément en amour à la toute fin du film, là, tu sais, je pense que c'est un peu trop. Je pense que le film aurait été plus fort, même si, mettons, il aurait dit, là, tu sais,
notre amour arrête ici ou quelque chose de même, là, puis moi je continue, quelque chose de même, là, mais bon. C'est ça. À quelque part, là, c'est un côté négatif du film. C'est Stallone là-dessus, mais si ça aurait pu être sauvé là, en tant que juste couper le film là, ou éditer le film différemment. Puis la musique, honnêtement, là, je trouve que, bon, je suis un fan de la musique des 80. Les films, les chansons dans le film aujourd'hui, là, ils frappent un peu moins. Là. Top Gun, je pense que c'est la première fois vraiment que j'ai écouté le film là, d'un bout à l'autre là, pour le podcast. Puis je veux dire, j'ai trippé sur la musique en écoutant le film. Puis tout ça, je veux dire, j'ai embarqué avec cette trame sonore-là. Film d'aujourd'hui, ben, les chansons sont très drabes, à quelque part. Puis Rocky IV, c'est parce que j'ai vraiment un côté nostalgique dessus. Fait que je suis peut-être pas capable de m'en défaire. C'est ça. Je suis pas, ça, c'est l'autre côté. C'est pour ça que je suis pas objectif sur cette musique-là. Mais peut-être que justement, je l'aimerais pas tant que ça. Si, mettons, je l'écoutais aujourd'hui pour la première fois. Puis, c'est ça. C'est sûr que le machin carton. Ça changera pas. C'est des côtés négatifs qu'on aurait pu mettre. Puis peut-être que si, mettons, Scream Factory s'y mettrait, puis il nous sortirait une version plus prolongée là, du film. Je pense pas que je voudrais une version 2 heures du film, là, mais tu sais, juste. Peut-être la version télé est parfaite, là, avec 6 minutes de plus, avoir peut-être des petits morceaux de plus. En tout cas, je sais pas. Je suis certain que Scream Factory nous ferait quelque chose de quand même pas pire, je pense. Mais bon. Mais à part de ça, ben, c'est quand même un bon divertissement. Je veux dire, honnêtement, j'étais là comme. C'est-tu un jaune, c'est un vert, tout ça. Puis je suis bien à l'aise à dire que c'est un vert. Là. Je veux dire, c'est un vert limite, là, correct. Là. Je veux dire, c'est pas comme le film, là, à tout casser, le Stallone. Il y a des films avant et après qui sont meilleurs, là, non franchisés, là, ou peut-être qui vont devenir franchisés. Là. Je pense que Cliffhanger, c'était quand même pas si pire. En tout cas, éventuellement, on va probablement peut-être en parler si vraiment ils vont de l'avant à faire un Cliffhanger 2, que ça a l'air qu'on est vraiment en chemin. Est-ce que tant que les caméras ne tournent pas, c'est pas officiel tant qu'à moi. Mais bon, il y a d'autres films aussi que j'ai en tête là, de parler de Stallone éventuellement. Et je peux pas faire juste devenir un podcast sur Stallone, mais j'aimerais bien faire d'autres films. On va en parler plus tard, mais c'est ça. Pour le film d'aujourd'hui, c'est un film qui est correct, mais je veux dire, c'est un film que il y aurait, si mettons, on aurait. Puis je pense que Stallone l'a dit aussi, il y a un meilleur film là-dedans que qu'est-ce qui a été finalement produit, tout ça. Puis si, mettons, on se rassirait puis qu'on leur couperait. Stallone, des fois, c'est ça qu'il a fait avec Rocky il y a 2 ans, quelque chose de même, Rocky 4. Il a recoupé le film. Bon, ça a été comme on coupe d'un bord. On coupe Bridget Nielsen, tout court. C'était ça qu'il faisait, là, dans le fond, là, dans cette coupure-là. C'est ce que j'avais fini à trouver. Dans le fond, moi, ma déduction, c'était ça. Dans le fond, c'était juste enlever tout à Bridget Nielsen puis donner ça à les lignes avec d'autres personnes pour apporter l'histoire. J'ai vraiment l'impression que c'était ça. Puis, tu sais, peut-être ça. À quelque part, il ne réussirait pas à se sauver de Bridget Nielsen dans le film d'aujourd'hui. C'est pour ça peut-être qu'il le ferait pas, là. Mais sinon, je pense qu'il y a un meilleur film, là, à quelque part, dans le film d'aujourd'hui. Puis, il doit être là, dans les 35 minutes coupées, là, à quelque part. Mais sinon, ben, c'est ça. C'est un film là, qui est un produit de son temps. Pour qu'est-ce qu'on a, puis si vous aimez les films des 80, ben il n'y a aucune raison pourquoi vous n'aimez pas. Puis surtout si vous êtes un fan des films là, de Chuck Norris de l'époque, ou des affaires de même, là, je veux dire, ça passe très bien. Là. C'est un film là, de canon, puis peut-être un film supérieur. Là. J'ai écouté Les Portées disparues il n'y a pas trop longtemps. J'ai enregistré avec Christophe là, il y a quelques mois là, pour une chronique versus, puis j'ai écouté les 3 Portées disparues, puis c'est largement supérieur à tous ces films-là là, dans la canon. Puis bon, c'est peut-être un meilleur film que Cyborg. C'est sûr que Cyborg, je vais le revisiter plus souvent que le film d'aujourd'hui, pareil, mais je sais que c'est un film supérieur qu'on a aujourd'hui. Alors, on est un mois plus tard, où est-ce que j'ai reçu mon DVD. Puis j'ai réussi à le visionner finalement pour essayer de le comparer avec Cobra. Et en gros, ben, c'est pas mal. C'est un peu la même idée comme film. Là, le film Fair Game ou Cible de choix là, au Québec qui met en vedette William Baldwin et Cindy Crawford. Le film a fait 11 millions, genre sur 50 millions de budget.
Fait que on peut dire que c'est un flop. C'est un film que j'ai vu à l'époque à super écran, dans le fond, là, puis j'ai jamais vraiment pensé à ce film-là. Mais c'est assez ça. Ça a à peu près le même genre d'histoire où ce que Madame Crawford, elle, c'est une avocate, puis Monsieur Baldwin, c'est un policier. Initialement, Sylvester Stallone était attaché là, à ce projet-là. En tout cas, je sais pas si c'était en lien avec Cobra ou pas. Mais ça, ben c'est ça. Le lien avec Cobra en bout de ligne, c'est que la fille est tout simplement là, pourchassée là, par une bande. Mais tu sais, ça n'a aucun rapport avec le Night Slasher puis sa bande d'éliminés. C'est vraiment autre chose. Là. C'est une bande du KGB ou des ex-KGB plutôt qui la poursuit dans le fond. Puis le film, là, c'est une poursuite là, de mur à mur, là, du début à la fin. Ça n'arrête pas. Il y a genre 4.2 là, sur IMDb, mais honnêtement, bon, j'ai écouté Metro pour la rétrospective là, de Beverly Hills Cop, là, juste pour ben, en tout cas, je vais en parler au prochain podcast là, quand on va parler là, de Axel F. Mais le film Metro avec Eddie Murphy là, qui était sorti dans les mêmes années, je pense que c'est 96 là, pour Metro. Mais tu sais, comme film d'action, je pense que c'est mieux que Metro en tant que tel. Là. Il y a quand même de la bonne action. C'est juste que le problème là, de ce film-là en tant que tel, là, ben, vous le voyez à l'écran, c'est pas mal le couple. C'est Madame Crawford qui est pas vraiment une bonne actrice. Puis William Baldwin, qui, je pense, c'est lui le premier Baldwin que j'ai connu. Après ça, j'ai compris que c'était Alec Baldwin, le plus connu des deux frères. Il y en a un autre aussi, je pense, c'est Daniel Baldwin. Là, mais peu importe, c'est genre Backdraft, des affaires de même là, que j'avais vu avant, tout ça. Je me suis rendu compte qu'il n'est pas très très bon acteur. Son frère Alec est pas mal mieux, je pense. Mais c'est ça. En tant que tel, je faisais longtemps que j'avais vu William Baldwin, je pense, dans un film. Puis, en tout cas, dans le film de Fair Game, là, en bout de ligne, ben, c'est ça. C'est très. C'est fait côté compétent quand même. Là, j'ai trouvé ça le fun. Dans le fond, pour revenir à la franchise là, de Beverly Hills Cop, le grand méchant, c'est Steven Berkoff, Victor Maitland lui-même. Il y a d'autres personnes que j'ai trouvé ça le fun à voir. Dans le fond, son henchman, c'est Janet Goldstein, l'actrice qui fait Valkyrie là, dans Aliens, dans le fond. Là. Fait que, tu sais, je trouvais ça le fun. Inévitablement, je pense que quasiment le marketing, c'était un peu le couple sexy des deux, là, dans le fond. Là. Puis, tu sais, ils ont des gros rapprochements, là, à quelque part, dans toute la poursuite. Là, c'est complètement ridicule. Sont poursuivis, puis ils savent que probablement là, qu'ils vont se faire descendre n'importe quand, puis tout d'un coup, ben, ils commencent à s'amuser. Puis ils se font interrompre là, par nul autre là, que Jason lui-même, là, Kane Hodder, qui va les interrompre. Vraiment les interrompre. Je pense que c'est la seule fois que j'ai vu ça là, dans un film où ils se font interrompre. Là. Mais je veux dire, c'était tellement nono d'avoir une scène, aucun rapport. Là. Fait que, tu sais, tout voir quelques caméos là-dedans, là, je trouve ça, j'ai trouvé ça le fun. Mais, puis l'action est compétente. En tant que telle, il y a une poursuite là, sur une autoroute là, que j'ai trouvé quand même intéressante, là, avec quelques petites affaires. Là, c'est pas juste on se tire, des affaires de même. Là. En tout cas, vous pouvez visionner le film, là, mais je donne un verre léger. Là, je veux dire, c'est pas plus grave que ça, mais j'ai pas détesté, dans le fond, là, à réécouter ce film-là. Quand je l'ai vu à l'époque, je l'ai vu, puis c'est un film des 90. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui en fait là, d'action qui retient plus. Là. Je pense que les 80 sont plus forts là-dessus. Mais il y a quand même des bonnes petites séquences d'action. C'est sûr que, si on regarde ce qu'il y avait un peu à l'époque, là, Schwarzenegger faisait Eraser. Je sais pas si c'est la même année, là, mais c'est parce qu'on a un peu des mêmes affaires là, avec de l'infrarouge, des affaires de même. Là, peut-être qu'ils ont volé des choses d'Eraser. Il y a le genre de technologie qu'on a vu là-dedans, mais c'est un.
c'est correct, là. Mais tu sais, c'est pas un film qui se prend au sérieux. Il y a Selma Hayek aussi là-dedans qui fait la ex-blonde là, de William Baldwin, puis que, je veux dire, elle est là pour quelques minutes, là, peut-être tout recollé ensemble, c'est à peu près 2 minutes et quart, là, puis, je veux dire, elle donne une bonne, je veux dire, elle fait sa place là, dans le film, là, c'est des bonnes scènes quelque part où elle fait une ex là, qui est vraiment sautée en modeling, là, elle le fout dehors, là, puis, c'est vraiment ça qu'on voit tout le long, là. Fait que, tu sais, c'était pas si pire que ça en tant que tel. Ça fait une bombe à l'époque, là, ça a vraiment crashé, là, puis il y avait eu des reshoots, puis toutes sortes d'affaires, là, mais bon, c'est pas un film extraordinaire, c'est pas quelque chose que je vais revisiter. Là, je l'ai en disque. Peut-être qu'une fois, je vais juste la remettre pour le fun, là, mais c'est pas le film que je vais courir à réécouter tout de suite. Mais je suis pas prêt à dire que c'était la pire affaire que j'ai vue là, qui est sortie là, à l'époque. Là. C'est sûr que ça compare pas à un James Bond, ça compare pas à... La même année, c'était GoldenEye, dans le fond. Là, ça compare pas du tout à un film là, au film de James Bond. Puis, mettons qu'on y va à côté de Cobra, avec les ressemblances, il n'y en a pas vraiment. Là. C'est juste vraiment tiré là, de la même nouvelle là, ou le même livre là, que j'ai pas plus trouvé là, d'informations, savoir c'est quoi exactement. Là. Fait que ça a mon support, mais c'est tout. Il n'y a pas rien de plus que ça. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va tomber finalement là, à Axel F, le flic de Beverly Hills. Là. En tout cas, le nouveau film là, sur Netflix. Je sais pas si le fait qu'on l'envoie sur Netflix puis qu'on ne l'envoie pas au cinéma. On a Bad Boys 4 qui est sorti là, il y a quelques semaines, qui était quand même un succès. Puis que je suis allé voir aussi là, ce film-là, sans dire trop mes pensées. Éventuellement, je pense, plus c'est un succès, peut-être qu'on va faire un Bad Boys 5. Puis, peut-être que je ferai Bad Boys rendu là. En tout cas, on verra bien. Là, je veux dire, c'est une franchise que quand le 3 est sorti, je voulais le faire, mais ça n'a pas donné. Puis je voulais faire le 4. Puis là, j'avais Beverly Hills Cop ou j'avais Bad Boys. Fait que j'ai décidé d'aller pour Beverly Hills Cop. Mais sinon, puis il y avait tous les films que j'ai fait au début de l'année. Là, que, ça tombait pas dans l'horaire, mais je me dis, si Bad Boys 4, c'est qui est un peu le même genre de film, un peu humour policier, des affaires de même, là, peut aller au cinéma. Pourquoi que Beverly Hills Cop, on ne l'envoie pas au cinéma? C'est une production Netflix. Netflix n'envoie pas de film au cinéma, fait que c'est peut-être juste ça. En tout cas, je vais me croiser les doigts. On verra bien la semaine prochaine, dans le fond, là, quand on va parler là, du nouveau film là, de Flic de Beverly Hills. Mais sinon, c'est ça. Si, mettons, vous embarquez pour le podcast pour la première fois, vous pouvez suivre le podcast là, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Sinon, allez sur le site internet du podcast où il y a des centaines et des centaines de films là, qui ont été couverts, plusieurs franchises. Le podcast, là, je me spécialise beaucoup dans les franchises, mais il y a des films aléatoires là, dans le fond là, qui ont été faits là, au cours des années. Là. En tout cas, tous des liens directs là, sont faits là, pour chacun des podcasts là, sur le site internet. Je vous invite à aller faire un tour. Sinon, c'est tout ça pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez du film aujourd'hui? C'est un bon film de Stallone? C'est un film là, qui est sous-évalué, trop évalué, quelque chose en même? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, sachez que la loi, elle s'arrête ici. Et la fin du podcast, elle commence ici. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir.
Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. And you will know my name is the Lord when I lay my fingers upon thee. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. You can't handle the truth. En espérant vous voir au prochain épisode. My mom always said life was like a box of chocolates.